tu as toujours des empêchements. Tu sais, il y a quelques temps, je voulais... un soir, j'ai fait le cours parce qu'on ne pouvait pas faire ici, personne qui venait. J'ai commencé à le faire le cours chez moi. Et d'un coup, tu sais, j'étais brûlant comme ça. Je fais, vous savez quoi? Je vais sortir le Zohar et je vais vous lire le Zohar. Et quand je commence à faire ça, j'avais un micro. J'ai commencé à ouvrir le livre, j'ai voulu lire. Le micro, il s'est coupé. Impossible de retrouver la ligne. Le cours, paf, arrêté comme ça. Ouais, et là, tu vois, je me demande, tu vois, comme je veux lire le Zohar et que, tu vois, ça commence ces trucs. Ah, c'est pour ça que tu m'as demandé au Ravi, c'est ça? Ah oui, c'est pour ça que je t'ai demandé au Ravi, pour savoir si on pouvait faire Sefer Yetzira, parce que eux, ils veulent étudier Sefer Yetzira, t'as compris? Sefer Yetzira, c'est le genre de truc qui commence déjà en te disant, les 32 sentiers de la Chokhmah, il y en a 32, ce sont les 32 noms d'Elohim qu'il y a dans les 10 premières paroles, t'as compris, direct... t'as même pas attaché ta ceinture, t'es déjà en orbite, tu vois. Lui, il a peur. Ah, j'ai pas peur. Non, mais bah oui, dans le Tarmes, c'est normal. Pas décoller. C'est normal. Tu vas répéter un truc comme ça, tu vas répéter, tu vas mal le répéter, et tu vas partir en slide. Voilà, on a Benjamin qui est là. Salut Benjamin. On est content de te voir. Voilà. Salut Ben. Passe le bonjour à tout le monde. Pourquoi tu répètes les cours quand tu viens ici? Alors, Bah ouais, c'est le but d'un cours, c'est de le répéter. on va quand même essayer quand même. Je vous cache pas que la semaine dernière, Il y a toutes les versions du Sefer Yetzira, il y en a plusieurs. Le nom des cours, et il a commencé. qui Le Ravarani, pas tout à fait. Ah bah, tu vois. Ah oui, Ravari Kaplan, là, bien sûr. Très connu. Très connu. Alors, pourquoi j'insiste à vous lire ce texte du Zohar? Parce que la semaine dernière, nous, on a commencé le premier Pérec de Shayachut Ve'emunah, et là-bas, ça parlait tout de suite, on a parlé des lettres, des 10 paroles de la création qui font vivre tout ce qu'on voit autour de nous, tu vois. Tout ce qu'on voit autour de nous est alimenté par les 10 lettres, par les 10 paroles de la création du monde. Et on a vu ça comme ça, tu vois. Et ce qui avait d'intéressant, c'était que dans la paracha de Vaïgash de la semaine dernière, le Zohar, il parle aussi de ça. Moi, je suis tombé dessus, j'ai dit, c'est la folie. Ah voilà, Chazak Kola Kavod. Ce soir, on fait carton plein. On a trois nouveaux élèves. Comment ça va? Nathan. Je vous présente Nathan. Voilà. Tu vas, vas-y, assieds-toi. Tu fais, mets-toi à l'aise. Voilà, on est en plein dedans. On vient de commencer. Alors, je vous lis rapidement parce que faut pas trop qu'on s'étale là-dessus. Et quand on démarre pas, Hein? Ouais. On va, en attendant, tu sais quoi, sors les Tania en attendant. Je pense que c'est ça, faut commencer par envoyer les serres. Ouais. Commence, sors, qu'est-ce que tu veux dire quoi? Par envoyer le serre. Commence par envoyer les serres. Bah oui. On va l'embrouiller alors. Comment sort les Tania distribué à tout le monde. En attendant, je vous parle de ce qu'il disait. Je peux chanter un petit nigoun. Il est bonne la pizza chez Caralo, il a ouvert une pizza. Oh non. Ah si, c'est bon. Les clopes. Dedans, mais je suis très fatigué. Quand je fais un niveau de fatigue, je m'éteins. Mais c'est la fatigue... Fatigue. Ouais. J'ai un petit qui dort pas depuis 2 jours. Ah, oh là là. 4h du matin ce matin. Tiens, c'est important de suivre dans le texte. Après une tournée, j'ai enchaîné une journée dingue. Ah, il y a des journées comme ça. Bon, alors vous savez quoi, on va commencer par les Tania. Faudra se mouiller. Prenez un Tania, on va commencer le 2e chapitre. Que quand je vois que ça veut pas, il faut avancer. Alors, occupez-vous de Nathan aussi, et vous vous occupez des invités là. Franck et Yitzhak. Auriel, occupe-toi de Franck. Prenez Shayachut Ve'emunah, on va faire 2e Pérec, c'est pas grave. Et après on avancera, sinon on va pas commencer. Faites le terre. Ouvre ton livre, jeune. Alors, dans le premier Pérec, je vous lis un peu Pérec bête, et là je vous fais la petite, c'est en russe, je vous fais là juste la petite introduction du 2e chapitre. Mais Pérec Akodem, donc là je lis pas du texte, hein, je vous lis, c'est hors du texte, c'est pour vous expliquer ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais Pérec Akodem, donc dans le chapitre précédent, c'est un peu comme quand dans les séries, tu vois, ils te disent dans l'épisode précédent.
Perek Aleph, Isbir Amenoazaken, l'Anmorazaken, il nous a expliqué, Shakoach Eloki, que la force divine qui a créé. C'est bon, on est bon. Shakoach Eloki, chez Barakon Nivra, que la force de Dieu qui a créé chaque création, Chayav Leikayem Tamid Banivra, elle doit toujours alimenter la création. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister quelque chose dans le monde. Vous y êtes? C'est dans le même temps. Non, qu'est-ce que tu fais là? Non, David, Cher Echoud Ve'emouna, donne-lui quelle page t'es monté? Dis-leur la page. 154. 154, c'est la page après. Perek Bet du deuxième, dans celui-là, 154. Juste derrière. C'est pas 154, pardon, c'est 150, 150, 153, 153. Allez, voilà. Regardez la page, tout le monde là? Ok. Donc, dans le chapitre précédent, l'Anmorazaken a expliqué que la force divine, elle doit alimenter chaque création. Chaque créature, elle a une force divine qui l'alimente. Si elle n'est pas alimentée à chaque instant, elle disparaît. Chayav Lidkem Tamber Nivra, livro auto, la Chioto Mechadash, Shekani Makor, Keshebaranat Tanivra, Yachozer Lemkoro. Bon, c'est ce qu'on est exactement. Ok, on va commencer. Veine, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis dessus, mais T'es sûr, qu'est-ce qui se ça passe? saute à chaque fois. Ok. Alors, Veine, vous y êtes? Mikan, tu vas ta minime. Donc là, le Morazaken, il commence, il dit, voici maintenant la réponse qu'on va donner aux minimes. Les minimes, comment on traduit ça en français? Très bien, bravo. C'est bien qu'on ait des snipers avec nous. Donc ça c'est la réponse qu'on va donner aux hérétiques. Et maintenant, avec ce qu'on vient d'expliquer, on va comprendre quelles étaient leurs erreurs. Que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont coffers. Comment tu dis coffers en français? Renégats. Ils reconnaissent, ils coffèrent, c'est qu'ils reconnaissent pas, ok, la Ashgacha Pratit. Vous savez qu'il y a eu, par le passé, des grandes discussions à savoir, est-ce que Dieu, il est dans le monde, ou est-ce que Dieu... On en a déjà parlé de ça. On vit dans Dieu. Non, pas ça. Les kofrim, eux, les minimes, eux, ce qu'ils disaient, les hérétiques, ils disaient, le monde, pour Dieu, c'était un petit truc comme ça, un petit jeu. Il a créé le monde, et puis après, il s'est amusé 2 secondes, et après, il a donné les clés à tous les anges, à toutes les forces du monde, et lui, il s'est retiré, parce que c'est pas son niveau. C'était un instant, tu vois. Et donc, beaucoup, là, il te dit les minimes, eux, ils disent que Dieu, il est plus là, et que qui c'est qui a les clés maintenant? C'est toutes les forces, les autres forces que lui, là, il leur a donné, c'est tous les anges, qui, eux, dirigent les planètes, etc. T'es un bon, c'est pour ça que t'as ramené Shara Bitachon. Quoi? Ah bon, pourquoi? Après, on va voir. Ouais, c'est la suite, ouais. Alors, donc, là, il dit, maintenant, avec ce qu'on a étudié avant, dans le Pérec d'avant, et ce qui va continuer ici, on va comprendre quelles étaient leurs erreurs à ces hérétiques, et pourquoi ils se sont trompés. Pourquoi eux, ils comprennent pas la providence divine. Alors voilà, Akofrim, Be'ashgacha Pratit, Uveotot, qui eux, ils ne croient pas non plus aux miracles, et aux Mofté à Torah, et à tous les grands miracles de la Torah. Chez Toim Bedimunam, que eux, ils se trompent dans leurs pensées, hein, dans ce qu'ils s'imaginent, à Kozev, qui est Kazav, qui est aussi qui est trompé, quoi. Chez Medamim, c'est Hachem. Eux, ils pensent que la création de Dieu, Ose Shamayim Vares, que Dieu il a fait le ciel et la terre, les Maaseh Enosh Vetarbolotav, eux, ils comparent la création du monde avec la création qu'un homme y fait. Tu vois, ils pensent que ils peuvent comparer les deux, tu vois. Pourquoi il marque à l'œuvre d'un homme et ses artifices? Tarbulotav, tout ce que l'homme il peut essayer de créer. Tout ce que. C'est les embrouilles qu'un homme il fait. Ouais, tout ce qu'il peut faire un homme, tu vois. Il compare les actions d'un homme avec les actions de Dieu. Il va expliquer maintenant. Kikacher, Yatsa, Metzorev, Kli. Lorsque un ustensile, un Kli, il sort de la main du Tzoref. Le Tzoref, c'est l'orfèvre. Très bien. Chouv, en Akli Tzarech, Lida Tzoref. Le Kli, une fois que l'orfèvre il a créé son ustensile, tu vois, il a créé une menorah. La menorah qu'il a créée en argent, elle a plus besoin de ses mains.
Il a façonné, c'est fini. Il peut la poser, la vendre, elle est partie, tu vois. Ça, c'est... C'est parallèle avec la création de l'homme, parce que Oui, il a créé l'homme avec de la terre, comme un potier, oui, et il a inclus oui. Oui, à part que, il va dire qu'il y a une différence majeure. C'est quoi la différence? C'est que le potier, il peut se séparer de sa cruche, mais nous, on peut pas se séparer de Dieu. Il va expliquer. Regarde. Kikacher, Yatsalet Sorev Kli, lorsque le Kli, l'ustensile là, qu'il a créé, il sort de la main de l'orfèvre, Chouv, Enakli Tsarek Lidat Sorev. L'ustensile, il n'a plus besoin des mains de l'orfèvre qui af, chez Yadav et sous la côte et Menou. Que bien que ses mains, elles se sont séparées de l'objet, Veolech lo bashouk, et l'ustensile, lui, maintenant, il va dans le chouk, ok? A klikayam betavnito, le kli, il reste dans sa forme qu'on lui a donnée. Ouais. Vetsalmo, mamash. Kacher yatsamidat tsorev, de la même façon qu'il est sorti de la main du tsorev, de l'orfèvre, il va rester la même quand tu vas l'amener, quand tu vas le vendre. Car, mesdames et comme ça, ils comparent les imbéciles à Elou, ces imbéciles-là, Maasé et Shamaim Varetz, ils comparent la création du ciel et de la terre à ça. Artach Maroteneem, mais ils se sont trompés quand ils ont vu ça. À FD la Gadol, ils ont oublié la grande différence. C'est quoi la grande différence qu'il y a entre Maasé Enosh et Tarbulotav, entre les actions de l'homme, ce que l'homme il arrive à faire, chez où Yesh Miyesh, que quand l'homme il crée un ustensile, eh ben c'est ce qu'on appelle Yesh Miyesh, c'est-à-dire qu'il crée à partir de quelque chose. Et quand Dieu il crée quelque chose, il crée Yesh Me'ain. Dieu il crée ex nihilo. Il crée quelque chose de rien. Alors que l'homme il façonne, tu dois lui amener un bloc de matière, exactement. Ok? Rag chez Meshane. Le Yesh Miyesh c'est quoi? Rag Meshane Atsura. Lui l'orfèvre qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que changer la forme. Vatmuna, mitmunat, khatichat, kesef. Lui, il ne fait que changer la forme de cette masse d'argent, de ce bloc d'argent qu'on lui a donné. L'itmunat kli, il a transformé en ustensile. Les maasé shamayim varet, tu peux pas comparer ça par rapport à la création du ciel et de la terre. Chez où yesh ma'in, que la création du ciel et de la terre, c'est du yesh ma'in. C'est du ex nihilo, c'est du yesh qui vient du ain, du néant. Gadol, et c'est encore plus. Alors maintenant, il va comparer. Regardez ce qu'il va faire là, ici, maintenant. Pour nous donner une idée du miracle. Pour nous donner une idée de ce que c'est. Il va comparer la création du néant à quelque chose au miracle de la Créatiam Souf, de l'ouverture de la mer Rouge. Parce que nous, l'ouverture de la mer Rouge, nous, on sait que c'est un miracle. Mais même l'ouverture de la mer Rouge, ça a été un miracle, mais qui a été fait à partir de quelque chose, tu vois, il a pris de l'eau qui était pleine, tu vois, et avec le vent, il a soufflé pour la faire tenir. Il va te dire, oui, mais si t'enlèves le vent, l'eau, elle redevient à son état normal. Et nous, ça, déjà, c'est un miracle. Mais le miracle de la création, il est encore plus grand, puisque le miracle de la création, c'est à partir du néant qu'il crée quelque chose. Ok? C'est ce qu'il va dire ici. En fait, quand tu passes dans la mer et que tu as du vent, normalement, tu t'envoles si ça arrive à plaquer les... Ah, c'est chelou cette histoire, non? Bonne question. Continue, oui, tu voulais dire quelque chose. Dans la matière, si je comprends bien, c'est qu'il a créé quelque chose de spirituel. Non, le spirituel, il a rendu matériel. Non. Ah si. Non, il a rendu le matériel en spirituel. Non, Dieu crée le spirituel. Quel matériel le spirituel matériel. Non. Il a créé, par exemple, avec ses mains, orfèvre, machin, il a créé... Alors, tu parles de l'orfèvre ou d'Hachem? Eh ben, c'est comme si après il a créé quelque chose de spirituel. non. Non. L'orfèvre, lui, l'orfèvre, tu lui amènes, ou le potier, tu lui amènes un bout de glaise, un bout d'argile, il a la machine, et il fait une forme. Il la met au four, la forme, elle reste. Ça reste le matériel. Mais ça reste toujours. Qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé jusque la forme. C'est le même bloc d'argile. C'est de l'argile, ça reste de l'argile. Non, il est un peu plus beau maintenant. C'est quand même de l'argile. Ok? Oh, Khazak, Kol HaKavod. Non, ce soir, on a des surprises. Yoshua, voilà, Yoshua, un jeune qui venait à notre cours, maintenant il est à la Yeshiva. Avec des vrais AirPods. Et il m'a dit que ça lui manquait l'ambiance ici, donc
Il revient nous voir un peu de temps en temps. Yoshua, tu veux boire quoi? Il se détend. T'as un bonjour de qui? Ouais, servez-le. Il a laissé Mabou. Donnez-lui une petite poignée de bonbons. Alors, Mabou, t'as laissé partir? Ouais, il a quoi, Roman? quoi, il t'a laissé partir pour le cours? Ouais. Je suis pas encore là quand même. Petit coucou si Mabou. Qu'est-ce que Ah, ça m'étonnerait, mais s'il nous regarde, un grand Il a coucou. fouillé pour le cours. Ouais, J'ai mal, hein, on dans n'en le... dira pas. J'adore. Alors, Fan. Fan. au prochain. Alors, on a dit, reprenons à la deuxième ligne. Alors, Véo, Pélé Gadol, le terme écrit Souf, et ce miracle-là qu'on a fait ex nihilo, il est encore plus Pélé, comment tu dis Pélé? Les merveilles. Les merveilles. Merveilleux, très bien, que Kriyat Souf que L'ouverture de la mer. Quand un souffle, ce machin d'ouverture. que l'ouverture de la mer Rouge, Alder Machal. Pourquoi? Il t'explique. T'as un livre, il a un livre, Nathan, t'as un livre ou pas? Non, mais je vois ici. Il n'a pas de livre. David. Non mais Hein? Tiens. les enfants, faut vous occuper des jeunes recrues là. On peut pas laisser un jeune comme ça. Ouais, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? David. Alors, Merde, oh là là. possible. On peut compter sur personne. Hein, c'est pas possible. Montre-nous, lui. Alors, on a dit. La mer, c'est Très bien. comme des murs. Véo Pélé Gadol, on a dit que c'est Pélé Gadol. Yuter Mikratien c'est encore plus merveilleux que l'ouverture de la mer Rouge à la Machal. Pourquoi? Chez Oli Hachem et Beroar Kadim, que quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, Dieu il a envoyé la mer. Comment il a fait avancer Beroar Kadim avec un vent Kadim de l'est. Pourquoi on appelle ça pourquoi Kadim céleste? Qui vient de Kedem. Kedem, c'est un endroit, c'est pour ça. C'est où Kedem? Mi Kedem, c'est un endroit. Alors, donc il a envoyé des rois Arkadim avec un vent d'est, Asa très fort, Kolalala toute la nuit. Et quand il a fait ça avec ce vent, alors on va évacuer un maïm. Les eaux se sont ouvertes. Venitsaou, elles se sont tenues comme honnêtes comme un mur, Kechoma. Veilouiv, si Kachem est à roi, si Dieu il a enlevé, ne serait-ce qu'un instant, Keraga, il a enlevé ce vent un instant, Ayom Maim Chosrim, l'eau, elle serait revenue à son état normal. Venigarim Bemored, elle serait descendue, Kedarkam, Veketilam, comme sa nature. Velo Kamu Kechoma, elle n'aurait pas été comme un mur. Tu vois? Blisafek, Av Shateva Zebamaim, Gamken, Nivra Om Chudash, bien que l'eau en elle-même. Elle-même, c'est aussi une créature. Ou Mechudash Yesh Ma'in, et que elle aussi, elle est Mechudash. Renouvelée. Yesh Ma'in ex nihilo. Share Chomat Avanim Nitsevet Matzma. Parce que une Chomat Avanim, un mur, Nitsevet Matzma, elle se tient toute seule, bliroir. Rak Shateva Ma'im Enoken. Mais le miracle, c'était que comme l'eau, elle, normalement, elle reste pas à droite. Alors le miracle, c'était qu'elle est tenue debout, tu vois. Mais et ça, c'est sur le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant, il va dire, avec Kol, Sheken, avec la Vachomer, à plus forte raison. Bivriat, Yeshmaïn, quand Dieu, il a créé Yeshmaïn, il a créé du Yesh, depuis le Haïn. Il a créé quelque chose depuis le néant, qu'on appelle en français ex nihilo. Chez les Malama Teva, que c'est bien au-dessus de la nature. Va appeler, vous appeler Yotem et chrétien, ce fait qui est encore bien plus merveilleux que l'ouverture de la mer Rouge. Alors, à la Khat Kama Vekama, en plus forte raison, chez Beistal Couteau, que si j'enlève la force, Koachabore Minanivra, si j'enlève la force de Dieu dans la création, ok, Chazve Shalom, alors il y a Shuvanivra Lain VFS, c'est sûr que la créature, elle va revenir au néant. Oui, parce qu'on dit que dans chaque chose qui existe au monde, il y a La présence de Dieu, bien sûr. la présence de Dieu. Sans ça, Rien ne peut être. Voilà. Alors nous, on a la présence de Dieu. Nous, la semaine dernière, on a bien précisé qu'est-ce que c'était que la présence de Dieu. On a dit ça, ce sont les lettres de la création qui se permutent dans chaque chose. Et on a commencé à parler et à dire que les mots que toi tu donnes à un objet en hébreu nous donnent une indication sur la source même de ce qui fait alimenter cette chose-là. Par exemple, on a dit la semaine dernière
que le mot even, pierre, en hébreu, c'est Aleph ban. Et le rabbi il a commencé à dire, le ban, ça vient le ban c'est 52. 52, c'est une permutation du 52, si vous prenez le chiffre Yud Ke Vav Ke que tu l'écris, suivant le milouï, si tu l'écris en toutes lettres, tu n'écris pas Yud, tu écris Yud Vav Dalet pour Yud, et tu l'écris E, He ou E Aleph, suivant comment tu vas le remplir, tu vas arriver à différents chiffres. Tu peux arriver au nombre 45, 52, 63 et 72. Ok? Shem Ab, Shem Ma, Shem Sag et Shem Ban. Et ces noms-là, c'est des noms de Dieu qui veulent après nous indiquer certains niveaux, tu vois, spirituels. Bref, mais quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que des fois, ceux qui savent, ils savent reconnaître à partir du nom qu'on donne à un objet en hébreu, ils peuvent reconnaître d'où est-ce que ça vient. C'est le niveau de Pardes. Oui. Oui, Pardes, oui, bien sûr. Bon, Pardes, ça veut dire c'est les 4. C'est les... C'est les 4 niveaux aussi. Mishnah, On peut les mettre en parallèle. Pshat, Remez, Drash, Drash et et Yesod. Très bien. Et nous, on a la Chassidoute. La Chassidoute, on l'a pas encore appris, mais le Rabbi, il dit dans un discours, il dit que la Chassidoute, elle, c'est le 5e élément, tu vois. C'est au-dessus des 4 autres. C'est assez intéressant et c'est, franchement, quand j'ai lu c'est une sikha, c'est un discours du Rabbi qu'ils en ont fait un livre qu'on appelle le Kuntres Inyana Shel Torah Tarsidut, qui nous dit, vous dérange pas les jeunes, qui dit le Kuntres de qu'est-ce que c'est que la Chassidut, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Intéressant à lire. Excuse-moi, hein, je vous snipe un peu. Je vous snipe parce que comme il y a des nouveaux, je vais faire bonne impression, c'est pour ça. Bon droit, on dit rien. Alors, on est à la ligne qui se termine Ela. Elle se termine Ela Tsarich. Ela Tsarich Liot. Mais il faut qu'il soit pour qu'une création elle tienne, il faut qu'il soit Koach HaPoel Benifal. Il faut qu'il y ait toujours la force dans cette chose-là qui l'alimente. Tamid, l'Archioto pour le faire vivre, ou les Kaimo, donc pour qu'il puisse exister. Vehen, En, et tu vois, c'est ce que tu dis. Et ça, ce sont les Prinot, Otiot, Adibo. Ce sont les lettres des 10 paroles, Masara Mamarot, Shebaem Nivreu, que grâce à ça, elles ont été créées. Valzenema, et c'est sur ça qu'on dit la phrase, Vata Mechayet Kulam. Toi, tu fais vivre tout le monde. Altikre Mechaye, et la Meave. Ne dis pas tu fais vivre, mais tu fais Meave. C'est quoi Meave? Comment il traduit? Alors, C'est le verbe être. T'es où sur... Non, c'est le verbe être, non? Verbe être, ouais. Verbe être. Verbe être. Mais Je le fais être. je voulais vérifier, mais vous suivez pas. Mais je me suis perdu. Ouais, c'est ça. Zaïnou. Ouais, ça va trop vite. Yesh Me'ahin. Donc, on les fait vivre. Ex nihilo. Tu vois, vous voyez, c'est assez facile comme texte. Hein. Ça se lit vraiment comme du carambar, quoi. Alors, oui, c'est... Comme des 45. Ouais. Pas comme on n'a pas encore le niveau des 45. Veata, c'est quoi Veata? Maintenant, attention, regardez un secret là ici. Veata, quand on dit Veata, ça j'ai trouvé ça très très beau, regarde. Veata en prinata otiot. Veata, c'est les lettres de Aleph à Tav. Tu vois, Veata, c'est Aleph Tav, donc toutes les lettres de l'alphabet. Mais Aleph Veata, et le He, et t'as le He, donc t'as Aleph Tav He, et le He c'est quoi? C'est Dieu. Non? Ah, c'est Motsaotapé. Et Motsaotapé. Ce sont les 5, comment tu dis en français les Motsaotapé? Les 5 lettres du Les 5 manières. Les articulations. Les 5 lettres claires. Non. Les 5 organes de l'articulation vocale. Voilà, les 5 lettres d'articulation vocale. Donc, pour dire des lettres, on peut utiliser. C'est même pas des organes en vérité, mais des fois tu peux pour le bête, tu utilises les lèvres, le P aussi, le Resh, hein? Aleph, le He c'est la gorge, tu vois. Le larynx, le pharynx. Le larynx, pharynx, ouais. La langue, les dents et les lèvres. Et les dents aussi. Le dalet, peut-être le dalet. Les dentelles, les sifflantes. Voilà, les dents, voilà. Donc tu as 5 manières et toutes les lettres, elles sont classées dans ces différentes manières-là.
Ok, et Motsa tapé. Donc, t'as Ve'ata, c'est donc de Aleph jusqu'à Tav, avec les E Motsa tapé. Makor Aotiot, qui sont eux la source des lettres. Ve'av, She'en, Lod Mutagouf. Maintenant, mais nous, on parle de Dieu quand on dit Ve'ata. Ve'ata et toi, Dieu, tu fais vivre tout le monde. Mais on dit Ve'ata, donc on dit oui, toi, Dieu, grâce à toutes les lettres de l'alphabet et à tes 5 manières de parler, tu fais vivre tout le monde. Mais là, il dit, mais attends, mais Dieu, il a pas une bouche, il a pas, c'est pas En Lod Mutagouf. Pourquoi, comment tu peux me dire Ve'ata? Là, il répond tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit? Et Ve'av, She'en Lod Mutagouf et She'en Lod Mutagouf, Are, Mikra Maledi Beragatouf. Le verset, il a voulu nous donner un petit peu à comprendre. Ah, c'est une manière imagée de nous dire les choses. Comme on dit, comme par exemple, Vaïdaber Hashem, Vaïomer Hashem. Ben, ici, c'est pas Dieu qui parle, mais c'est une manière, comment il se dévoile, qui va être différente. Veo Prinat, Idgalut, Achavet Otiot, Elenot, Lanevim. Et ça, en vérité, c'est une manière différente quand Dieu, il se dévoile au Nevim. Si vous voulez, en vérité, quand toi, tu connais les secrets, ok? Quand tu connais les secrets, tu sais qu'en vérité, à travers ces différents, spirituellement, ces organes, les lèvres, les dents, la langue, tout ça, spirituellement, ça veut nous donner quelque chose. C'est, si tu veux, une manière différente que Dieu, il se dévoile. Donc, qui dit manière différente, donc, veut dire endroit différent d'où est-ce que ça vient, par exemple. T'as compris? Si vous étudiez, celui qui commence comme ça, c'est le Tzot-Chaim, le livre un des livres du Rabbi Chaim Vital, du Harizal, qui commence avec ça et il te dit que, en vérité, des Nekudot, des Otiyot, des Ta'amim, chaque truc, il nous montre un autre endroit de dévoilement, tu vois. Bon, après, c'est ultra technique, après. Ouais, là, tu rentres dedans, écoute-moi, ce livre-là, le livre Tzot-Chaim, je l'ai appelé le livre qui donne mal à la tête. Parce que écoute-moi, c'est un livre, tu commences à lire, au bout de 10 minutes, un mal de crâne, tu prends le livre, tu le fermes. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est même pas dur à comprendre, hein. C'est pas spécialement dur à comprendre, mais t'as une lumière tellement forte, parce que tu peux comprendre. En vérité, si vous regardez, par exemple, les textes du Hari, vous pourrez voir, c'est pas un hébreu difficile à la rigueur. Même à la rigueur, c'est simple, tu vois, à lire. Mais après, il y a lire les mots, et il y a comprendre. Même si tu comprends la traduction, tu vois. Ouais, c'est savoir ce que Mais, veut dire lui. ouais, tu arrives, Mal aussi. ouais, ça c'est sûr. Mais même, je veux dire, tu vois pas où est-ce qu'il va en venir. C'est tellement simple. Tu sais, des fois, tu comprends rien. Il doit y avoir quelque chose derrière. Ouais, tu dis, attends, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et tu relis. Par exemple, si je vous lis le Sefer Yetzira, tu vois, c'est un truc facile, quoi. Tu dis, bah, C'est pas facile. non, je t'assure. C'est pas les tiras. Non, mais je vais vous Je veux dire par là que ça se lit facilement. ça se lit très facilement. Mais après, tu comprends rien. Tu comprends la traduction, mais tu comprends pas ce que ça veut dire. Là, c'est frustrant. C'est très frustrant. Mais ce livre-là du Tzot-Chaim, tu peux lire, tu peux comprendre, mais au bout de 5 minutes, un mal de tête, tu te dis, bon, apparemment, j'ai trop lu. Tu fermes le livre et ça s'arrête pas. C'est infernal. Bon, alors venez. Tu vas nous lire un peu de C'est Sefer que- Yetzira aujourd'hui? Ouais, je vais vous lire quelques lignes comme ça pour le faire, parce que vous n'arrêtez pas. Alors, donc là il a dit, donc on a dit Ve'ata, ce sont les Chavet Otiyot, avec, on a dit les manières de se dévoiler, comme quand ils se dévoilent au Nevi'im, au Mitlapshot Besichlam, Vasagatam, Ben Amara Nevoa. Et elles s'habillent, donc ces dévoilements-là, ils s'habillent dans l'esprit des prophètes à travers leur vision, et aussi dans leurs pensées, dans leurs paroles. Parce qu'en vérité, le prophète, des fois, il dit des choses, c'est les mots que Dieu il met dans sa bouche, tu vois. Comme chez Katov, voilà, comme il dit, Ruach Hashem Diberbi, le vent de Dieu a parlé en moi, tu vois. Donc c'est même pas, au Milator Leshoni, et ces mots sur ma langue. Comme chez Katov Harizal, tiens, regarde, tu vois, on cite du Harizal, comme dit le Harizal dans Sharan Voua, il parle de ça. Ok, Enze ou Itlapshut et ça aussi, de cette manière-là, un peu comme ça aussi, s'habille
ces lettres de la création, Bibrouim, dans les créatures, qui étaient comme c'est marqué, Bidvar Hashem Shamaim Neasu. Par la parole de Dieu, les cieux ont été créés, ouvroir piv et parle son souffle de sa bouche, Kol Tsevaam, toutes son armée. Quelle armée on parle? Nevim, mais nous, on n'est pas des Nevim. Comment tu... Parce que là... on parlait de comment est-ce que Dieu il crée le monde. Nous. Ouais, on parlait, attends. Parce qu'au début, on parlait comment est-ce que Dieu il crée le monde. Après, on le ramène un petit peu à nous, parce que c'est un petit peu le but. Tu parlais des mythes Nagdim, qu'eux, ils croient pas en Dieu. Alors, attends, parce que ça... Alors, ok, alors, la logique, c'est qu'on arrive à comprendre quelle est la perception de l'Admorazaken, mais là, on rentre dans... La nébuloise, ça n'existe plus de nos jours. Non. J'écoute. Je vais refaire de l'ordre. On a commencé le Pérec, ok, en disant, voilà, en fait, qu'on a appris la semaine dernière que les lettres de Dieu, elles alimentent les créatures à chaque instant. Hein. Je vais comprendre l'erreur qu'ont fait certains qui pensaient que Dieu il était parti. Leur erreur, elle est où? Ben, leur erreur, elle est que eux, ils pensent que Dieu il peut venir créer un truc et partir. Ils se trompent. Parce que Dieu, il peut pas créer un truc et partir. Parce que s'il part, le truc, il tient pas. Donc Dieu, il est toujours là. Il peut pas dire un instant qu'il va partir. Tu es obligé de dire qu'il est là. Ah, par déduction, tu es obligé de dire qu'il est là. Par déduction, tu es obligé de dire qu'il est là. Parce qu'ils ont dit oui, parce que c'est pas un objet que tu vas façonner et partir. Tu le façonnes pas, l'objet. L'objet, tu l'alimentes à chaque instant. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Et il dit, c'est comme ça qu'ils se sont trompés. Ah, d'accord, maintenant je comprends pourquoi ils sont trompés. Maintenant il est rentré un peu plus loin. Il dit oui, et on voit ça dans un verset qui te dit, Veata, toi Dieu, tu fais vivre chaque chose. Et il te dit, ah, je te donne le secret du Veata. Veata, c'est que Dieu, il fait vivre tout le monde avec les 22 lettres de l'alphabet et ses 5 manières de prononcer les choses. Et là, tu dis, mais attends, mais Dieu, il prononce pas. Ah oui, attends, je t'explique. En vérité, c'est pas qu'il prononce, mais c'est que, à travers ces mots-là, on veut t'expliquer qu'il a différentes manières de se dévoiler aux prophètes dans leur cerveau. Parce que c'est vrai que Dieu, il se dévoile aux prophètes. Mon cher Avenu, il dit, Dieu a parlé en moi et je vous donne sa parole. Et là, maintenant, tu comprends que quand Moshe Rabbeinu, il va utiliser certains mots, c'est que Dieu a dévoilé ces mots en lui pour nous donner une information spéciale par rapport aux mots qu'il utilise. Pour te dire que même dans les mots que Moshe va utiliser, Dieu a mis un secret dans chaque mot. Parce qu'au lieu de dire blanc, il a dit blanc cassé. Ah, là, c'est pas la même chose. Il y a un mot en plus, il y a un mot en moins, il y a une lettre en plus. C'est pour te faire comprendre que chaque mot qu'un prophète il va dire, il est pesé et il a sa place. Il dit pas des trucs comme ça au hasard. T'as compris? Voilà pour ça. Ça, c'est mieux? C'est très bien. Voilà. Ça va mieux. Ça va mieux. C'est important. Un peu de Doliprane. Cette pub, alors non, ce cours est sponsorisé par, je sais pas qui c'est qui fait ça. Alors, donc on est dit, bon, et c'est ça, donc maintenant, comment les lettres s'habillent dans les créatures par la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu, on dit Rak, chez I, Alidé, Ishtal, Shelut, on a revu ce mot 2 fois, c'est par un enchaînement, rabot, beaucoup d'enchaînements, vatsumot énormes, pour qu'elles arrivent à une création physique. Parce que c'est vrai que, on l'avait dit la semaine dernière, les lettres de la création, elles sont tellement fortes qu'elles ne peuvent pas alimenter un objet comme ça. Il tient pas. Il faut qu'elles passent des filtres, des permutations, des combinaisons différentes. Hein. C'est là on avait commencé à parler de Sefer Yetzira, qu'il y a 231 combinaisons différentes pour que les lettres, elles se combinent, tu vois. Un peu comme le Rumicube, tu vois, elles se combinent et elles changent et elles s'allègent, elles perdent un peu de leur, tu vois, tu les dilues, un peu comme les cachetons là, l'homéopathie, hein, dans 1 million, tu vois, et quand même si tu mets une, ça c'est, tu sais comment les médecins ils disent, c'est une arnaque, une goutte dans 100 000, 1000, une goutte et ça fait encore quelque chose, tu vois. 1000 cubes. Tu vois, c'est une vraie invention, t'as compris? Le produit du siècle. Placebo ou pas, et on peut dire ce qu'on veut, mais ça marche. Alors, là, Rak Shalédé, donc il te dit, Itchtal Shelut, combinaison énorme jusqu'à qu'elle vienne jusqu'à ici à être créée. Machen Ken, à la différence de, à Sagat Anvim, ce que eux, les prophètes, ils arrivaient à percevoir. Ibe Atzilut,
Amit Laveshet, Bolam Abria. Eux, les prophètes, ils avaient, par leur niveau, bon, ils avaient été choisis, ils avaient tout un entraînement, hein, ils avaient des pratiques qui étaient différentes. Ils avaient des pratiques, tu sais que Shmuel, c'était un nazir aussi, tu vois, ils étaient différents des autres par leur action pour pouvoir mériter à ce que Dieu se dévoile en eux. Et donc, eux, les prophètes, ils avaient une vision qui était différente, d'un niveau différent, totalement différent, puisque là, il te dit que les prophètes, ils avaient une vision, ils arrivaient à percevoir le monde de Hatzilut, qui est quelque chose d'énorme, tu vois, alors que nous, on est dans le monde de Hatzilut, c'est le premier des mondes, nous, on est dans un monde de Asiya. Non. J'ai cru le monde de Narnia. On est dégueu, mon frère. Narnia, ouais, mais j'ai pas tellement accroché. J'ai pas accroché avec ce truc. Ouais, le premier, oui, après les autres. Ouais, exactement, ouais, c'était pareil. Voilà. Après l'armoire magique, j'ai décroché. C'était le spot obligatoire de cinéma. Alors, voilà, ça c'était le deuxième Pérec. Vous avez vu, c'est assez facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Alors, première question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Des questions? Une question? Intéressant. Une question intéressante. Non, Voilà. c'était intéressant. Alors, justement, tu fais bien de dire ça. J'aimerais que s'il y a quelqu'un qui veut nous dire ce qu'il a compris de ce Pérec, c'est important parce que j'ai ouvert, je sais pas comment je suis arrivé à un texte du Rabbi qui disait qu'il fallait que les gens qui étudient dans le cours, il fallait que ça sorte de chez eux un peu, tu vois. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut nous dire ce qu'il a compris, en plus, tu vois, je vous donne la parole. N'est-ce pas? On est tous contents, hein? Oui. Voilà. Alors, vas-y, on t'écoute. Il y a quelque chose? Bah non, je sais pas. De toute façon, t'as toujours quelque chose à dire. Non, mais de bon, dans le bon sens. Dans le bon sens. Là, bien sûr. Que dans le bon sens. Vas-y, en attendant que je sélectionne une petite lettre. Je vais répéter ce que le Ravi vient de me dire là, il y a 2 secondes. Répète. Tu sais que quand tu enseignes, ok? C'était intéressant parce que... Quand tu enseignes, allez, je te donne un truc. Quand tu enseignes, c'est bien que les élèves, ils reformulent ce que toi tu leur donnes et qu'ils savent, parce que quand eux, ils reformulent à voix haute, de savoir que toi tu leur as enseigné, à travers ça, ils l'acquièrent. Et après, cette chose-là, elle fait partie d'eux. Parce que quand toi, tu dois formuler un savoir que tu viens d'apprendre, automatiquement, tu es obligé d'avoir une compréhension différente de la chose. Ok, bah alors, dans les chapitres précédents, on a vu les différentes façons de s'unir à Dieu, qui étaient par le Ratzoveshuv, qui était par les actions, etc. Voilà. Ah, attends, mais quoi? Bah, tu m'as demandé de te reformuler les choses différemment. C'est parti il y a 5 il Et Ratové chauve. Ouais, bon, bah, quand on parlait des 3 niveaux de Ahava, etc. Bon, attends, mais tu m'as demandé de reformuler. Excuse-moi, vas-y, je te laisse parler. Ok. Donc maintenant, on donne une On nouvelle... vient d'en perdre 3 là. Maintenant, on parle d'une nouvelle façon d'intégrer la écoute. On parle justement avec le Inyan de la mer Rouge, la compréhension que Dieu il est obligé d'être là parce que s'il n'était pas là, le monde il disparaîtrait. Ok. Donc c'est une nouvelle façon de s'unir à Dieu par la compréhension, par le Da'at. Comment compliquer quelque chose en 2 leçons. Voilà. Non, mais dans ce que tu as expliqué, là, que par rapport au Koffer, qui disent que Dieu a laissé la place aux anges, etc. Ouais. On en est nous-mêmes l'exemple que c'est. Vas-y, après je te donne la parole. On est Vas-y. nous-mêmes l'exemple, on est nous-mêmes les créations de Dieu. Et est-ce que lorsqu'une personne elle part à 120 ans, c'est pas Dieu qui se retire de sa création? Et ça démontre effectivement que sans Dieu, la création ne peut pas rester. Ah, intéressant. Moi, j'ai Intéressant. compris que... La fatigue. T'es fatigué, tu réfléchis, vas-y, J'ai oui. compris qu'il ne pouvait pas y avoir l'influence de Dieu. Oui. Par rapport à la création du monde. pour la création, tu vois, il pouvait pas... T'as compris ou pas Ah non, j'ai plus compris du tout. Là. Non, c'est les coprimes. Non, mais il y a eu Les un... coprimes, ils veulent en mettre pas Hachem à proximité. En fait, ils veulent enlever la proximité d'Hachem. Les coprimes, ils veulent dire, oui, Hachem, il a créé... En fait, le monde, il peut pas exister sans qu'il y ait une influence. Voilà, c'est ça. À chacun ça, ouais. Là, c'est mieux, je préfère. Voilà, c'est ça. Parce que pendant 2 secondes, Ouais, j'étais un peu perdu, mais... pendant 2 secondes, j'ai eu peur, tu vois. Je me suis dit, Non, mais je parle dans le vide depuis 1 heure, Non, tu vois. mais j'arrivais pas à me... Tu sais, c'est dur, c'est des mots qui sont... Ah ouais, c'est très dur, hein, comme truc. Te dire que tu parles dans le vide pendant 1 heure, oui, Non, mais t'as plaisant. dans le sens où... Vas-y, Yitzhak. En un mot, le monde Oui. ne peut pas exister sans que Dieu soit là. Voilà, Kavod. Ah, tu vois, ça, c'est bien, il a... Je peux rajouter juste Non, t'en as trop dit. Non, vas-y, je plaisante, vas-y. Parce que sinon, Non, mais c'est très bien, c'est très très bien.
C'est très bien. Là, c'est juste pour dire qu'à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait la même marloquette. Ah, ça c'est intéressant ce que Ouais, tu vas dire. bah alors, Mais explique bien. Bah oui, je vais expliquer bien. Vas-y. À l'époque du Baal Shem Tov, il y avait le même problème avec les Misnagdim qui disaient que Dieu, il a créé le monde et il s'est retiré. Et comment est-ce que le Baal Shem Tov, il leur prouvait qu'il s'est pas Par retiré? rapport aux étoiles, au ciel. Et il leur faisait, il leur faisait des miracles parce qu'il leur disait si Dieu il s'est retiré, il peut pas faire de miracle. Et Non. donc moi j'en fais, donc les miracles ils sont là. C'est pas ça que je pensais que tu allais dire. Bah alors vas-y, tu peux dire ce que tu pensais. Vous Alors. parlé des miracles du ciel, du sol. Alors, de même de- même C'est un si, miracle, même parce si, qu'il a parlé, là, de la mer rouge et Moi, tout. ce que j'ai dit, ça se rapproche de ce qu'ils ont dit. ça c'est imagé, c'est bien. Il faut savoir que quand on est fatigué, il y a du bon aussi parce que les barrières tombent et tu peux plus tu vois, tu peux plus laisser ta poésie parler. Quoi qu'il en soit, il y a, même si on a dit que Dieu il est là, il y avait quand même une marloquette à savoir jusqu'à où il était là. Il y avait des grands qui disaient Dieu il est partout, oui il est là, mais est-ce que Dieu il est comment toi tu vas verser le liquide, comment il va tourner, la fleur qui tourne, le vent qui va souffler. Non, ça il a laissé. Quand il te dit il est tout et il est partout, c'est dans le sens où tout a été créé par Hachem. Alors, Donc, je peux te dire un truc est présent partout. alors oui, mais il y a, Même en nous, il y a une étincelle de oui, Non, on a dit, oui, mais il y a présent et présent. Voilà, c'est ça. Non, voilà. Continuellement, il Il est revient créé. Attends, continuellement. 2 ans. Non, 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 voilà, il va conclure. Non, non. Vas-y, vas-y. Regarde dans le même l'OS, d'accord, reviens. la création du monde. Ok. Même l'aise livre de chevet de Uriel. J'adore. Et Pour moi, non, mais pour moi, c'est. Il l'a pas encore, mais c'est quand même son livre de chevet. Vous savez, tu l'as? Alors, c'est quoi la différence être présent? J'y arrive. Je laisse parler, Dans le j'arrive. même l'OS, il te dit par exemple que la création du monde, Dieu, quand il a créé le monde, il a créé donc le ciel, il a créé les anges, et à un certain moment, il a commencé à leur donner à eux de créer les choses. Par exemple, quand il a créé par exemple, les arbres et les fruits, les arbres fruitiers, ça c'est Dieu lui-même qui a créé de sa propre main. Et tu as plein de choses derrière, si tu lis là-bas, ils ont été créés. C'est quoi ce livre? Et même, ouais. Alors, même Loez, c'est un livre qui a été créé à la base et qui a été écrit par des rabbinim qui, eux, voyaient que la connaissance, elle partait. Et ils ont écrit un livre en ladino. C'est un livre qui a été écrit en ladino, qui va te rassembler plein de midrashim dans un seul endroit. Très très beau. Moi, je connais ça. Alors, Et Marc, regarde, par exemple, quand Dieu il a créé l'homme, ils te disent dedans, c'est marqué, et si tu traduis exactement littéralement, c'est on va créer ensemble. non, mais là, l'homme. Ah, frère, c'est très profond. Non, mais maintenant, dans ce que tu expliques, même s'il aurait donné à l'ange, à des anges le srout de pouvoir créer, ça vient malgré tout. je vais sa remettre de volonté. l'ordre, vas-y. Ça Ouais. vient malgré tout de sa volonté à lui. Ça Et vient que c'est par sa volonté que l'ange a la force de. Alors, Donc il est présent même dans la Alors, création de l'ange. là on arrive au cœur du problème. Hachem, il crée continuellement l'ange aussi. 2 minutes. Laissez-moi vous raconter. 10 minutes. Amène les livres de la Géoula, on va lire un peu de Géoula pour toi. Attends, viens, En français, venez, on ressente. Venez, on C'est ressente. lui, j'ai commencé à le lire. Il y a marqué. Messieurs, venez, on ressente juste le truc. Il y a une marloquette, et la chassidoute, elle a changé la manière de réfléchir. Les autres, grands rabbinim disent que Dieu, il est présent dans le monde, mais même s'il est présent, il y a certaines tâches qu'il a données à des subalternes, comment on dit? Subalternes, à des anges, tu vois. Et d'ailleurs, ça, tu peux le voir. Vous savez que Chaque pays a son ange, chaque truc a son ange. chaque pays a son ange, etc. Les planètes sont dirigées par des anges. Et les anges, c'est eux qui font tourner les planètes, etc. Il y a pour chaque planète, chaque truc, il y a des anges qui sont responsables. Ok. Mais, il y a un mais. La notion, le Baal Shem Tov et l'Admorazaken, eux, ils ont changé quelque chose. Eux, ils ont dit non. Dieu, il est dans chaque chose, à chaque instant. Et le Morazaken disait, même lorsque tu vois la feuille qui tourne dans le vent,
Dieu aussi, il est là-dedans et c'est lui qui a décidé combien de fois elle va tourner. Parce que les autres, ils disent non, ils disent ça, c'est, écoute-moi, ça c'est dans la matrice, tu vois, t'appuies Enter et ça tourne tout seul, tu vois, il a mis un programme et ça tourne en autopilote, tu vois, c'est, mais non. Admorazakan Bachelta, il dit non, Dieu, il est présent à chaque détail. Parce qu'il y en a d'autres qui disent que non, il est présent que dans la vie de l'homme. Non. Admorazakan et Bachelta, ils ont été au fond, ils ont dit non, Dieu, il est présent partout. Et il y a une fameuse histoire du Baal Shem Tov, où il dit ça à ses élèves, et il dit, ouais, mais non, attends, c'est un peu poussé et tout. Regardez, vous voyez cette feuille-là qui tombe, vous croyez qu'elle tourne pour rien? Bah oui, bon, venez, on s'approche, je vais vous montrer. Et il leur montre que la feuille, elle s'était retournée, et que elle était tombée pour couvrir un petit animal qui, tu vois, un petit vermisseau, un insecte, tu vois. Et donc, là, vous voyez, il n'y a rien pour rien, tu vois. Et là, ça, c'était son truc à lui, de montrer que Dieu, il est dedans, tu vois. Et ça, si tu veux, quelque part, après, ça change ta manière à toi de vivre ta vie, tu vois. Parce que, voilà, si tu dis, ouais, écoute, Dieu, il est là, mais bon, des fois, il s'en fiche, t'as compris, on est trop bas pour lui. Tu vis pas de la même manière que si tu te dis, non, Dieu, il est là, je l'entends, tu vois, je sens son souffle dans mes oreilles. T'as compris? Hein? Pourquoi il n'est pas dans notre marché-vote par exemple, il ne pourrait pas matérialiser nos marché-vote, un petit peu notre raffinement intellectuel, par exemple. Parce qu'il faut que tu me demandes. Pourquoi est-ce que Dieu, reprenons la question. J'ai envie de comprendre plus profondément la chose. Alors, c'est bien que tu aies envie, mais il y a avoir envie et il y a mériter. Dieu, il aime pas ce qu'on appelle en hébreu Nahama de Kisufa. Nahama de Kisufa, c'est le pain de la honte. Dieu, il veut pas te donner quelque chose gratuitement. Parce que comme il t'aime, t'as compris? Ouais. J'ai cru que tu allais me dire une autre phrase, donc je vais pas la dire parce c'est hors sujet totalement, et je suis étonné qu'il n'ait pas rebondi dessus. Quoi qu'il en soit, Dieu, il veut, comme quand toi, ça c'est les pères qui sont là, eux ils savent, ils vont comprendre. Quand tu veux donner quelque chose à tes enfants, tu veux pas leur donner gratuit, tu veux qu'ils le méritent. Ouais. Tu veux qu'ils le méritent, tu veux pas leur donner gratuit, parce que toi, tu les estimes trop pour leur donner du gratuit. Si tu les estimes pas, tu leur donnes. Mais comme toi, tu es proche de tes enfants, et on sait, et le Baal Shem Tov, il explique et il dit que Dieu, il aime chacun comme son fils unique. Donc c'est pour vous dire la proximité qu'il a avec nous. Nous, on croit qu'il est loin, mais il est bien plus proche qu'on ne peut l'imaginer. Maintenant, il se cache. Parce que, comme un bon père, tu vois, il est dans le dos et il veut nous voir avec notre bicyclette arriver à tenir droit, tu vois, c'est ça qu'il veut. T'as compris? Il veut la fierté, il veut y avoir les yeux qui brillent. C'est un père tunisien, t'as compris? Il est là, et mon fils, regarde, c'est lui le meilleur, c'est le meilleur. C'est ça qu'il veut. Tu vois, et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est encore là. Parce qu'il se prend en jeu. Tellement il veut qu'on réussisse. On lui dit, bon, mais ça y est, regarde, il a réussi, il a pédalé, ça fait déjà 100 mètres qu'il pédale. Non, il peut faire 200 mètres, j'en suis sûr. T'as compris? Je dis, mais non, écoute, il a fait ses preuves, laisse-le, le petit rentrer, il est fatigué, laisse-le rentrer. Non, je te dis qu'il peut y arriver encore plus, tu vois. À la fin, tu te dis, mais écoute, combien on va pédaler? On t'a montré qu'on est droit, tu vois. Non, je suis sûr que tu peux arriver encore plus. Tu prends au jeu des fois, t'as compris? Comme le truc, j'avais vu un truc dit le père. Un père qui marche avec son fils, où il se tient devant, à côté ou derrière. Ah, alors, et là ça change. Suivant où est-ce que tu vas te tenir, ça te donne une indication sur la confiance que tu as à tes enfants, tu vois. Si tu te tiens derrière, ça veut dire que, vas-y, ouais, t'inquiète. De loin, je sais qu'il va y arriver. Je suis là juste par le kiff, tu vois. Si tu te tiens devant, attends, poussez-vous, attention, t'es pas entré en confiance. Tu vois, si t'es à côté, t'es au milieu du chemin, tu vois, tu sais que bon, je peux le laisser, je crois qu'il va y arriver, tu vois. Donc, c'est important de toujours se mettre ça à l'esprit, parce que nous, des fois, comme il dit David, comme il a commencé à le sous-entendre, des fois, quand t'es en chemin, et que tu as l'impression que t'es entouré de murs, tu te dis, mais est-ce que peut-être, est-ce que je suis pas aimé, tu vois? Est-ce que peut-être il m'aime pas? Est-ce que
Où est-ce qu'il est, tu vois, où tu es, tu vois. Mais quelque part, n'oublions pas que c'est lui qui veut ça. Il veut qu'on le cherche. Ah oui. Il veut qu'on aille le voir. Il veut que tu viennes le voir tous les jours. Tous les jours, il veut que tu viennes le voir. Parce qu'il aime quand tu viens le voir. Il adore ça. Plus t'es éloigné. Quand tu lui demandes les choses, il adore ça. S'il te plaît, donne-moi. Il adore ça. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, je t'écoute. Viens. Oui, je vais te donner, mais demande-moi encore une fois. Alors oui, vous savez que là, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais il y a avant, quand je faisais la tefila, tu vois, tu fais la tefila, et puis toi, tu demandes quelque chose, et puis ça se passe pas, tu vois. Et des fois, tu te dis, alors quoi, ça se passe pas, c'est qu'il m'aime pas, tu vois, c'est qu'il m'écoute pas, c'est que le truc, tu vois. Et après, un jour, je suis tombé sur un midrash, sur une explication qui te dit que, en vérité, chaque chose que toi, tu veux avoir, chaque chose que tu veux demander, par exemple, toi, David, tu veux comprendre quelque chose, il faut savoir que chaque chose, elle a un nombre de tfilotes que tu dois faire pour avoir cette chose-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu pries et il n'y a pas. Non. Ça veut dire que, écoute, sache que, voilà, pour arriver à ce que toi, tu veux dire, il faut 200 tfilotes à 100%. Quand tu vas arriver à tes 200, tu vas les avoir. Mais il faut le mériter, tu vois. Parce qu'il faut ce nombre. C'est une énergie que toi, tu vas mettre dans ta tefila. Et quand plus tu vas mettre l'énergie, et plus ça va arriver, tu vois. Et tu vois, Yitzhak, qui te dit que c'est vrai, ça veut dire que lui, il a senti qu'il a senti que ça s'est passé. Je n'ai déjà mis à l'épreuve, c'est ce que tu dis là. Ah, Et ça marche. Hashem. On est heureux de le savoir. Et on est heureux que tu as réussi. Non, mais c'est vrai, ça marche. Tu vois, c'est bien que tu en parles parce que il y a des gens ici, on est tous, des fois, on est au début de notre route, dans notre chemin, tu vois, et ça marche. Donc voilà, vous avez un vrai, Ah, fois 27 fois, 50 fois. tu vois, c'est important. Tu parles des efforts dans la prière. Je parle de ce que toi, des fois, tu as besoin de quelque chose. Et tu dis, Hachem, donne-moi ça. Et ça se passe pas. Il t'en peut plus. Tu dis, mais attends, je prie tous les jours. Il y a des filotes spécifiques hein, pour chaque chose. Hein. Ok. Que tu dois lire 27 fois, 30 fois, 40 fois. Voilà. C'est goulotte, ça. Hein C'est goulotte, ça. C'est goulotte. C'est goulotte ou des télim ou des... Des télim aussi. Des télim, ça peut être plein de choses. Qui viennent des télim. Par exemple. Ah oui. Voilà. Et toi, tu pourrais nous dire quand est-ce que tu as une sorte de discernement Moyennant un petit, c'est normal. Un petit hajj. Moyennant un petit truc, non, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, moi, ce que j'ai vu, ok? Et ça, je t'en ai parlé la dernière fois et je te l'ai dit. Il y avait un moment, moi, je vous ai dit, il y avait un moment, j'étais dans une position où je sentais que j'étais fermé. Position où tu es dans une situation que tu veux pas être. Tu vois? Et ce que je faisais, c'est pas compliqué, hein. Je parlais à Dieu. Tous les soirs, je vendais. Tous les soirs, je faisais une vente. Tous les soirs, j'avais une discussion avec lui comme ça, hein. Tous les soirs, j'étais en train de parler. Écoute, faut que ça s'arrête. Moi, j'en peux plus. Tous les soirs. Comme ça, sans arrêt. Ça crée une proximité quand même. Ça crée une proximité folle. Et malheureusement, quand on avance, On l'oublie. On l'oublie, déjà c'est sûr, Oui. parce que Dieu a donné l'oubli aussi pour avancer Ouais. et pour Ouais. truc. Mais c'est spécial, parce que c'est effectivement dans des moments très compliqués, mais c'est là que tu vois à la finalité avec le recul, quand tu parles de ça et que tu reprojettes des gens qui ont passé ces trucs-là, tu les replonges là-dedans, tu te dis, ah ouais, quand même. Tu vois? Parce que c'est ça le truc. Où j'étais, Parce où que, je suis arrivé. parce que nous, des fois, on est sauvés par Dieu et on oublie. Oui. On oublie, tu vois. Bien sûr. On oublie qu'on s'en est sorti, on oublie qu'il a été là. Et on redoute, on retombe dans le doute. Ouais, Tu vois, tu retombes dans le doute, mais attends, est-ce que vraiment, Si est-ce t'as que, sorti de ça, est-ce comment il que, va pas te sortir et après, tu fais ce qu'il dit, lui. Tu dis, mais attends, viens, je me remémore un peu le passé. C'est super important. J'ai déjà eu ça. J'ai été dans une situation pareille. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Ah, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je refasse ce que j'ai fait avant. Tu comprends? Tu continues. Non. Tu peux Ah pas non, continuer parce que quand t'as passé l'étape, tu passes à autre chose. Ah oui, écoute-moi. Quand t'es dos au mur, Ta prière n'est pas la même. Quand t'es Ah oui. KO, frérot. quand t'es dans dos le au mur, trou, et ta prière elle est pas. Non. Mais tu dois pas vivre non plus. Dieu ne veut pas que tu vives. Non, mais Dieu ne veut pas que tu vives avec une rama. Tu peux pas vivre avec une rama constante. Il faut danser tous les jours. Il faut de la simpa. Il faut danser tous les jours. C'est dans la difficulté. Oui, mais frérot, ta tefila elle n'est pas la même. Ah oui, Ta tefila elle n'est pas la même. T'es pas le même. moi
je peux vous dire, je peux Même vous quand tu pries, tu crois plus. moi, je peux vous avouer quelque chose que je vous ai déjà dit, je te l'ai déjà dit à toi. Il y a un moment donné, quand j'étais jeune, j'étais un peu triste, tu vois, à l'intérieur. J'étais triste. Je dois te couper, j'ai vu une vidéo du rapide sur ça. Ah, vas-y alors. Où il y a une vieille femme, vraiment une vieille femme qui va voir le rabbi et lui dit rabbi et tout, faites que mon mari aille mieux et tout, qu'il réfléchisse chez les mains et tout ça. Ok. Non, c'est une vieille femme, t'as compris? C'est ça, elle est vieille, son mari doit être aussi vieux. Alors? Et le rabbi lui répond, il dit mais il est comme ça parce qu'il n'a pas de joie. Ah. Quand il sera joyeux, il rira. Exactement. Oui, c'est Exactement. vrai, je confirme. Alors vas-y, oui, tu confirmes. Il confirme. Ouais, parce que, hein, Attends, il oui, c'est ça. il confirme parce que lui, il danse tous les matins maintenant. Ça fait depuis combien de Depuis temps? qu'il m'a parlé, le Rav Amine, sur mon Depuis, anniversaire. si Dieu veut, 3 ou 4 mois qu'il a vu un rave. Il était là, David. Et il lui a dit le rave, il faut qu'il danse tous les matins. Une glace de minutes. Tous les matins, il danse. Même que ça va mal. Seul. Mais t'as du temps pour ça? C'est pas important combien de temps. De boire un café, des fois j'ai pas le temps. Non, non, pas du tout. Tu prends le temps parce que tu sais que ta journée va être différente quand tu vas danser. ça. Il est lent. Une minute. Et ça t'a fait quoi dans ta vie? Une minute. Même si c'est dur et tout, c'est Le galère. matin, Et si tu sais que ta journée va pas être la même. oui, tu essaies de les trouver, mais Non, t'essaies pas, tu les trouves. Tu les trouves. Je danse. mais c'est quoi tu danses? Il danse. Et comme ça, il danse. Comme ça, là. Comme ça, il danse tous les matins. Jure, il était là, parce que moi j'avais pas, j'étais KO, j'arrivais même plus à parler en hébreu. Il m'a dit, tu fais un truc sur toi et tout, je prends un truc sur moi. J'ai dit, Moi ok. j'ai pris, frère, mais le rêve, lui aussi, il fait retarder l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Il était là lui aussi, il avait pas qu'il prenne quelque chose. Alors vas-y, raconte ton histoire. De faire un Sefer Torah. En réalité, Ah oui, c'est... il fallait que lui, il avait une mission Ouais. de faire le Sefer Torah. Non, Ouais. l'imprimante, Tu sais comment ça coûte, hein, Parce que le dollar avec 27, c'était 5 shekels. J'ai pas encore travaillé, j'ai que lu le début, j'ai pas... 50 000 euros. 200 000 shekels. C'est de Ça quoi a il parle augmenté, là-bas? On l'a fait, hein. Il parle des affaires de jeunesse. Ah. Et de la lechet chez la dame. On est mal alors. Le pins qu'il a fait aujourd'hui. On est très mal. Je t'ai demandé si Hein tu l'as lu. T'as vu ou pas les pins là de Ah, c'est magnifique. Moi, je les ai vus en C'est à la vrai. télé. C'est ouf hein, que ça soit Tu sais que je les ai vus en Il est vrai. fort. Tu sais que je les ai vus en vrai. Il est vu en vrai? Il a des contacts Il de parle de malade. tristesse. Il a des contacts de fou. Et après, il donne Comment le ils sont petit passés par parole, lui? il dit qu'il y a deux petites Mais c'est paroles parce que qui sont pas lues c'est jusqu'au bout. la bracha du Rabbi. Parce que c'est là, il voulait avoir des pierres fabriquées en Israël. Ah, d'accord. D'accord? Et il a donné à Benjamin Netanyahu que Netanyahu a offert. Il n'a pas offert au nom de Rav Tov. C'est logique, Il a, non? il a, Pourquoi? C'est le seul Rav qui a des mines en Israël? Ah, bien sûr. C'est la Rav Taob. C'est pas le seul rap, c'est Avec personne. la La seule seule, mine, elle c'est est la libre. seule société minière qui a des droits de fourrage en Israël. Et écoutez, il a mis toute sa vie. dedans. Même qu'on a un nouveau Père Macron. déjà. Ouais, son père, pas lui, son père, il déchirait le ciel et la terre pour ça. Il a cru que c'était Oui, parce qu'il a reçu la bracha du Rabbi qu'il allait pas trouver. lui qui a reçu. Son père, il a reçu la Pas bracha. du tout, pas du tout. Moi j'ai vu une vidéo, le Rabbi, L'histoire, c'est pas il ça. donne, Groner il donne les lettres au Rabbi et il lui dit ça c'est la lettre, hop le Rabbi la met dans sa Ça surtout. c'est vaut 100 anthologie. Ça vaut 100 Mais c'est pas ça le truc. Quand le Rabbi il met la lettre du père du Rav dans son Ouais, surtout. Ah ouais. Toutes les lettres elles sont dans le sac et sa lettre il la met dans le surtout. c'est spécial, frère. Non. T'as Ça, écouté l'histoire l'histoire. quand il a créé, il avait fait le kéver du père du Rabbi. Ouais. T'as entendu qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi? Quoi? Quand il a fait, Il y a un charabitachon ou pas derrière toi? il a fait le kéver du père du Rabbi, d'accord? Le père de Rav. Le Rav Tov. Regarde, c'est à Le charabitachon. Rav et l'Archon. Charabitachon. Ils ont fait tous les kévers Ouais. de Tzadikim. Il y a- Ils sont C'est un nouveau livre bleu. tout retapé. Il est un peu plus loin Ils ont là-bas. fait la tombe du Rav aussi, du père de Rav, du Rabbi, d'accord? Et ils sont revenus aux States pour donner les clés Il donnait toujours les clés au au rabbi. Rabbi. Ils ont donné ça à le Rav Grenel, ils l'ont donné, ils allaient partir. Le Rav Grenel, le Rabbi, il a amené les clés, le Rabbi les appelle et ils viennent sur place. Ils sont venus, ils ont trouvé du temps de mettre un cartel, un sarcasme, tac, 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 tac. Ils allaient partir parce qu'ils devaient revenir en Israël. Ils rentrent en écrit d'autres pratiques. Le Rav Grenel lui rend les clés, il donne les clés Au Rabbi. au Rabbi. Le Rabbi prend les clés, il les jette sur le lit. Sur le lit comme ça. Et normalement, et depuis ça, hein, et c'est depuis ce moment-là,
Depuis ce moment-là, normalement, c'est que chaque fils est obligé de payer. Bien un petit perfecto. De payer Bon, pas grave. De quoi? La tombe de son père. C'est comme ça que c'est marqué. C'est qui ça a mis Là, un... le rabbi, frère, c'est incroyable. Ça a mis un Il bras, n'a pas demandé. Et depuis, il a pris Shmuel. sur lui, frère, de budget quasi sur le rabbi précédent. Bon alors, messieurs, dames, venez, on ressent. Allez, vas-y. Razak, dans la cavotte. Non, Je non, connais une t'en prie. personne, le rabbi, il a dit, tu feras 2 jours de fête partout où tu seras dans le monde. Oui, il y en a un comme ça. Le Rav, Qui ça? comment il s'appelle? Je vais regarder Nathaniel. Qui ça? Ramazeuse? Volpo. Ah, Volpo. C'est le cousin du rabbi. Ah bon? Dans un farmwagen, le rabbi l'appelle. Il dit, il est où mon cousin Volpo? Oh là là. C'est pas moi qui l'a dit ça. Tunnel. Bon alors venez, allez, messieurs, venez, on reprend. T'as pas raconté ton truc, hein? Ouais, alors je vais pas raconter parce que c'était un peu trop, mais je vais le raconter quand même. Il mérite des histoires, les nouveaux. Bon, on va leur Peut-être raconter plus les histoires que le livre. des histoires. On va leur raconter des histoires. Un truc qui nous secoue un peu. Excusez dans le move, les jeunes. J'ai raconté l'histoire de celui qui tape sur la table. Et le bitachon. T'as raconté quand le Baal Shem Tov il s'est mis à rigoler, t'as raconté la forêt avec le morceau de papier, t'as raconté... Non, non. Alors je vais la raconter. Celle-là, c'est une histoire sur le bitachon. Allez, venez. Non, non, je vous en prie. C'est la première fois, je pardonne. C'est le rabbi qui avait écrit. Alors. Non, mais toi, c'est pas ta première fois, donc toi, tu peux plus. Moi, je peux plus. Mon crédit. Alors, il nous a demandé une histoire, et comme on est sur le bitachon, et que c'est quelque chose qu'il faut travailler vraiment, bon, je voulais vous lire quelques lettres, mais on a une demande, donc on respecte. Il y avait une fois le Baal Shem Tov, il reçoit dans le ciel un message. On lui dit, voilà, tu veux savoir ce que c'est que le bitachon, va demain à cette auberge-là. Et donc, bon, il se dirige, il part en mission avec ses élèves, et il arrive dans une auberge, et il est reçu par un aubergiste. Rabbi, bien sûr, c'est vous. Il fait une table de roi et tout. Et là, d'un coup, ils sont là en train de parler, il est en train de les servir, etc. Il y a un gars qui arrive, une armoire à glace qui rentre dans la pièce, avec un gros avec un gros bâton. Tu la connais ou pas? Et il vient, il arrive, et il tape sur la table comme ça. Et là, tous les gens, ils sursautent. Oh, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et le gars, il sort comme ça. Là, le genre, mais qui c'est ce garçon et tout, c'est pas possible. Un fou, un malade. C'est des fous ici. Il dit non, lui, vous voyez, c'est ce garçon-là, c'est le gars qui fait la tournée chez toutes dans tout le comté, tu vois. Lui, c'est le préposé. Il vient nous rappeler qu'aujourd'hui, il faut qu'on paye moi, ici, c'est l'auberge, je la loue à la taxe. Même pas la taxe, non, c'est même pas l'impôt, c'est il est là, le loyer annuel. Il vient nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le loyer annuel. Je la connais, elle est top, cette histoire. Maintenant, il dit, bon, et alors il vient, il tape, il dit oui, il tape une fois, le matin, 9h, il revient à midi, et après, il vient à 5h, il faut partir, il faut aller. Ouais, d'accord, bon, alors, c'est normal, ouais, bon, non, mais ça va, tout va bien. Il dit, ah bon? Et ben, je te dis, mais alors, mais, t'as l'argent, t'as tout ce qu'il faut, t'es open, là, t'es bon? Ah, il dit, ah non, pas du tout. Il dit, comment pas du tout? Il dit, non, mais vous inquiétez pas, Ayom Gadol, comme on dit en hébreu. On a toute la journée encore, maintenant, je comprends pas, tu dois rassembler une sacrée somme, quand même, tu dois rassembler la somme annuelle, et t'as pas l'argent? Il dit, bah non. Si, ça va être ça là. Il dit, mais t'as pas l'argent et tu t'inquiètes pas? Il dit, mais non, mais Dieu est grand. Tu vois, Dieu il fait tout le monde, le machin, tout ça. Il est partout, Dieu, tu vois pas. Il a le temps, c'est pas un problème. Déjà, les mecs, ils disent, fou, ouf, il a un an de loyer à payer. Il dit, mais ici, tu payes pas, qu'est-ce qui se passe? Sauf si on paye pas, cachot, quoi. Cachot. Ah oui, les oubliettes. Ah bon? Mais quoi, toi? Ah non, pas moi. Moi, ma femme, mes enfants, dans le cachot, pourri là-bas. Je dis, mais attends, mais... Et tu t'inquiètes pas. La prison de l'époque. Tout ce qu'il a, des biens qu'il a. Ouais, t'inquiète pas. Il dit, mais tu t'inquiètes pas? Mais il dit, mais non, tu comprends pas.
Dieu, il est partout, je t'ai dit. Il va nous aider, ça ne peut pas. C'est obligé. Il s'adresse au Baal Shem Tov, là. Ouais. Il a réussi à choquer le Baal Shem Tov, le mec. Quand même. Attends, il y a 1 an de loyer, il faut qu'il paye. Il dit, je vais dire, moi je dors pas depuis 6 mois, tu sais, lui il dort, t'arrives à dormir? Il me dit, mais oui, Dieu est partout, Dieu il nous aide, pas de problème. Il avait une émouna de ouf. Ils disent rien. Maintenant il l'observe, tu vois, il voit le gars zen, Mister Zen, tu vois, il est là, il sert tout le monde et tout, même pas une cigarette, quoi, rien le mec, rien, zen. La zen attitude, mais même pas, il appelle personne, Ouais. Ça va venir tout seul. non, mais Dieu, il va nous aider. Bon, et alors, arrive midi, tu vois. Bam. L'autre, il arrive, bam, bam, 2 fois, il tape sur la table. Tu vois, déjà, le bruit, déjà, t'as la rasera, moi, je suis blanc, tu vois, blanc. Et il repart comme ça. Et là, le Baal Shem Tov, il se rapproche. Alors, t'as réussi à faire quelque chose depuis tout à l'heure? Ah, il fait, ah non, non. Et tu t'angoisses pas, Ah, il dit, mais non, mais ne t'inquiète pas, regarde, on a encore toute la journée devant nous. Quand même, tu dois payer quand même toute la... C'est une grosse somme, mais tu vas la trouver. Ouais, tu peux te sauver déjà d'ici là. T'inquiète pas, tu vois. Le mec, il s'angoisse pas, tu vois. Sa femme, ses enfants dans le cachot. T'as compris, nous, on se fait des films. Nous, on a 10 minutes de retard, on se fait des films noirs. Lui, on arrive, maintenant la journée, elle passe, tu vois. Il sent pas une transpiration, rien, pas une angoisse, il les sert, il s'occupe des gens et tout. Dans la joie, le gars, dans la joie en plus, tu vois, joyeux, tu vois. Et là arrive le soir, et là l'autre il revient, 3 fois, tu vois. Et là tout le monde s'arrête, tu vois, et puis les chassidim et le rabbi, ils le regardent, tu vois, pour voir ses réactions. Et lui, non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, je vais y aller. Et là ils disent, mais t'as réussi à avoir quelque chose à vous, t'as réussi, et t'as emprunté de l'argent, t'as appelé 2-3 copains, t'as fait quelque chose. Ah non, pas du tout. Je dis, mais je comprends pas. Et il le voit, le gars, il met son manteau, t'as compris? Il met, en détente, il fait son petit truc, il se met son petit habit de Shabbat pour aller voir le compte, tu vois. Les gars, ils disent, mais t'as pas l'argent? Tu t'habilles comme si comment tu fais? Tu vas où? Il dit, oui, je vais le voir. Mais t'as pas l'argent, comment tu fais? Il dit, mais non, regarde, il y a encore d'ici jusqu'au compte, il y a une petite marche, tu vois. Et Tout peut arriver. et non, c'est pas tout peut arriver, c'est pas ça. Hachem, il va m'aider. Le gars, il est dans son trip. Il sourcille pas, quoi. Il y a pas une sueur et rien, mais il est dur comme fer. Mais où est la question? Mais Dieu, il va m'aider. J'ai encore le chemin. Il a encore toute la route pour m'aider. De quoi vous vous inquiétez? Moi, j'ai l'air d'être inquiet. Je sais pas, non, ça m'inquiète que t'aies pas l'air d'être inquiet, t'as compris? Ouais. C'est inquiétant presque, t'as compris? T'es un fou. T'as pas l'argent. Comment tu fais? Tu vas, t'as pas l'argent. Comprends pas. Malade ce mec. Attends, ils disent, bon, c'est pas possible. Ils vont dehors pour voir comment il avance. T'as compris? Ça devient quelque chose de spécial. Tu dis, c'est pas quelqu'un que tu rencontres tous les jours. Il va à la mort. Il va à la mort en chantant, tu vois. Comme la chanson, en chantant, tu vois. La fleur au fusil, comme on dit en français, tu vois. Et maintenant, il le voit, et il sort de chez lui, et il y a une calèche qui approche. Une calèche qui approche, et cette calèche, elle s'arrête à son niveau. Tiens, bizarre. Et il y a une discussion. Tu sens qu'il y a une discussion, on est loin, on voit pas, tu vois. Il y a une discussion, et à un moment donné, la discussion, elle s'arrête. Tu sens que lui, il fait non de la tête, et il continue sa route. Il comprend pas ce qui se passe, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Et la calèche, elle part, eux, ils partent de chaque côté. À un moment donné, au bout de 50 mètres, 100 mètres, la calèche, elle retourne, elle fait demi-tour, et elle revient le voir, et il y a une deuxième discussion, et là, il y a un échange, une poignée de main, et le gars, il continue sa route. Ah bon, Baal Shem Tov, il dit à ses chassidim, arrêtez-moi cette calèche. Alors, ils sortent leur plaque de chassidim du Baal Shem Tov. Au nom de la loi, je vous arrête. Perquisition chassid du Baal Shem Tov. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais bonjour, on voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec... Oui. Alors,
il explique, il dit, écoutez, nous, on est des marchands. On est venu ici pour voir ce monsieur qu'on connaît, tu vois. Alors, c'était du cognac. Bon, il fait du cognac, etc. Et on est venu lui faire une commande. D'accord, ok, très bien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, lui, bon, nous, on le sait combien il avait besoin, parce qu'il avait du Vajtov. Il avait besoin, je crois, 3000 roubles, à peu près, tu vois. Et il dit, oui, bon, on est venu le voir, on lui a proposé 2500 roubles. Et alors, il a refusé. On a été étonné qu'il refuse une telle somme. On vient pour lui commander quelque chose, il a refusé. Et on lui a dit, mais pourquoi tu refuses? Et il dit, non, vous comprenez pas, je dois payer mon loyer maintenant, il me faut 3000 roubles. Et on a commencé à discuter avec lui. Le mec, il voulait rien savoir. On lui a dit, bon, puisque c'est comme ça, on part. Il dit, puisque c'est comme ça, partez. Et il dit, on est parti. Et l'affaire, elle est capotée. Maintenant, lui, le gars, il sait qu'il va payer 3000. Il sait que s'il donne pas 3000, lui, sa femme, sa mère, sa grand-mère, sa belle-mère, tout le monde part mourir, en cachot. T'as compris? Et il dit non, c'est ou ça ou rien. Parce que lui, il est dans son truc de Hachem. Il voit Hachem partout, lui, c'est Hachem, il a dit non. Et les gars, ils lui disent, mais on dit, c'est un fou, ce garçon. Parce que nous, déjà, on paye bien. Mais il a refusé une somme pareille. On n'a pas compris. On a dit, c'est un fou. Qu'est-ce qu'on va... Déjà, 2005, c'est déjà énorme. Et alors, il leur demande, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait demi-tour, vous êtes revenu le voir, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il dit, non, en fin de compte, on lui a donné sa somme. Il dit, mais alors, pourquoi? Toi, tu voulais donner 2005. Lui, il voulait 3000, c'est énorme. T'as dit que t'étais pas d'accord. Pourquoi t'as fait demi-tour? Alors, le gars, il lui explique, les marchands, ils disent, non, tu sais quoi, en fin de compte, on était en train de partir. C'est vrai qu'on pouvait, avec cette somme-là, on peut en avoir plein. Mais après tout, on s'est dit, tu vois, ce garçon-là, on sait que c'est un garçon qui est sérieux, et on sait que c'est quelqu'un qui a un nom, tu vois. Et on sait qu'avec lui, on aura ce qu'on a besoin, une qualité qu'on demande, tu vois, à la hauteur de nos demandes, tu vois. Et donc, on s'est dit, bon, c'est pas grave, même si on paye un peu plus, mais au moins, on aura ce qu'on veut. Et lui, imperturbable, t'as compris? Imperturbable, il va à la mort, parce qu'il sait que Hachem, il est là à chaque instant, et qu'il a encore 10 minutes pour lui donner l'argent de toute l'année, qu'il n'a pas réussi à avoir toute l'année, et il a 10 minutes pour les avoir, et il dit Hachem, il va me les donner maintenant. Et là, le Baal Shem Tov, il a compris ce que c'était que la Emouna, tu vois. Bitachon. Bitachon, que Hachem, il est partout. Et des fois, on l'a dit avant, des fois, nous, on l'a rarement, tu vois, mais des fois, Dieu, il veut nous montrer, il veut nous amener à y arriver. Et donc, il va te mettre dans une situation où tu vas te trouver dos au mur, et où tu vas demander à tout le monde autour de toi de t'aider, et tu vas rencontrer que des portes fermées. Et toi, tu vas commencer à maudire tout le monde de tous les noms, t'as compris? Mais ce que t'as pas compris, c'est que Dieu, c'est lui qui te ferme toutes les portes. Il dit non, c'est chez ici que ça se passe. C'est chez moi. Je veux que tu viennes chez moi. Je veux que tu me demandes. J'aime entendre ta voix. Tu vois, et toi, tu dis, mais Hachem, pourquoi tu fais ça? Pourquoi toi, t'es révolté dans ta tête. Tu te dis, mais sans fin, mais pourquoi ça m'arrive? Mais non, parce qu'il veut te donner. Il veut, mais. Et le Shara Bitaran, il parle de ça, justement. Il parle que, justement, quand Dieu ferme toutes les portes, toi aussi, tu les fermes toutes et à la fin, il vient couvrir. Ah, vas-y, on t'écoute. Là, maintenant, aux informations. Oui. L'Iran? Non, pas du tout. Un projet de loi pour inscrire l'héritage du Rabbi Lubavitch dans la mémoire nationale. C'est à quoi dans la mémoire nationale? Ça veut dire qu'ils disent qu'officiellement, le projet de loi est également d'accorder la reconnaissance officielle du mouvement Chabad et de la lignée spirituelle qu'il incarne dans Mais alors, sa valeur Qui c'est défendue. qui revoit ça? C'est Israël? Oui, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que Chabad est Ils officiel. reconnaissent le Chabad. Bon, ils reconnaissent. Bon, Non, mais ça nous c'est- fait une belle jambe. Non, mais c'est pas. Franchement, moi, si c'est pas sonnant et trébuchant, compris. Faut que ça trébuche. S'il n'y a pas de ouf, mosaïque, quand même. c'est ça? Ah, écoute, alors, la reconnaissance, c'est bien, tu vois. Ça veut dire que tu ne reconnais pas. Ouais, ils nous reconnaissent. Mais alors, vous voyez, donc, dans cette histoire, ce qu'on a vu, la force de comment toi, tu dois être sûr que Hachem, il va t'aider, plus toi, tu vas être dans ton rôle. C'est lui qui,
Toi, tu dois voir les événements comme si tu es dirigé, tu vois. C'est Dieu qui te dirige dans un endroit. Et tu dois pas avoir peur. Tu dois te dire, attends, Hachem, il est partout. Donc, je devrais pas. Et tu dois te parler à toi-même tout au long du process. Et tu dois te dire, comme on a dit tout à l'heure, attends, jusqu'à maintenant, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà été dans ce film. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et chaque fois, je m'en suis sorti. Donc, il n'y a pas de raison que je m'en sorte pas cette fois-ci. Et donc, tu dois être calme. Et quand toi, tu vas être calme, comme toi, tu vas être calme et que tu vas tout donner à Dieu, tu vas dire, tiens, voilà, c'est quoi? Tu voulais les clés, tiens, voilà, je te les donne. Tu vas m'aider, j'en suis sûr. Quand toi, tu vas être calme et que tu vas être sûr qu'il va t'aider, il va t'aider. Mais il faut arriver. Hein? Il nous met à l'épreuve tout le temps. Tu t'énerves, on n'a pas ça, il devait te la donner. Alors, le mot épreuve, tu vois, c'est un mot qui me chagrine, tu vois. Parce que je préfère dire, il veut nous faire un cadeau. Tu vois? Parce que quand tu dis à l'épreuve, tu sous-entends, non. Mais quand tu dis, Hachem, il veut que je mérite ce qu'il va me donner, là, tu vois pas de la même manière. C'est pas une épreuve, c'est un challenge. Un challenge parce que tu veux arriver à quelque chose. Tu vois, Dieu, il veut te donner quelque chose. C'est comme Yitzhak. Il a Esav. Il veut le bénir. Il n'a pas besoin de lui pour manger. Sa femme, elle lui fait des super soupes et des super plats. T'as compris? D'ailleurs, celle qui lui fait la bouffe à la fin. Donc, il a pas besoin d'Esav. Mais comme il veut le bénir, et mon fils, va me chercher un petit truc, tu vois. Mais il n'a pas besoin, il s'en fout, lui. Mais il veut avoir une occasion pour le bénir. Tu vois. C'est comme ça que on va dire, comme ça que c'est mieux pour toi de voir les choses. Ça te donne plus envie d'y aller, quoi. Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est la manière de voir qui change. Tu vois, c'est ça qui va changer. Il y a toujours cette histoire que je raconte souvent du Baal Shem Tov avec la calèche. Je vous l'ai raconté déjà. Ouais. Tu la connais avec les deux chassidim. Bon, il y a l'histoire du Titanic que je vous ai pas raconté à vous. À Franck. Franck, tu connais l'histoire du Titanic ou pas? Non. Alors, je vous la raconte. Hein? Avec le Tania. Razak Yitzhak. Celle-là, elle est pas connue, hein, normalement. Donc, si tu la... Non, mais celle-là, elle est méconnue. Elle est vraiment méconnue, cette histoire. Bon, ici, je la raconte souvent, vous devez tous la connaître. Donc, c'est un gars qui vient chez le Rachab et qui lui dit, mon gendre, il veut aller sur le Titanic pour faire du commerce. Tu vois, c'est un commerçant. Là-bas, c'est là-bas que ça se passe. Donc, je veux une bracha pour qu'il aille là-bas. Et le Rachab, il dit, hors de question qu'il monte un pied sur ce bateau. Écoutez, monsieur Rabbi, je vous assure que c'est là-bas que ça se passe, et j'insiste un petit peu. Parce que franchement, ça serait bien qu'il aille là-bas. Il dit, non, hors de question. Je lui dis, il ne montera pas sur ce bateau, hors de question. Oh, mais non, il insiste lourdement, Rabbi, vous comprenez pas, grâce à ça, on pourra faire de la tzedaka, on a besoin de votre bénédiction, etc. Bon, il dit, bon, alors une seule condition, qu'il prenne avec lui un Tania, et tous les jours, il doit lire dedans. Bon, tu dis, bon, d'accord, ça va, c'est un Tania, c'est pas... Bon, ok, il va prendre le Tania, il ira, tu vois. Maintenant, on sait tous ce qui se passe, Ron. Leonardo DiCaprio, il meurt. Tout le monde meurt, okay. Ouais, je connais, ouais. Et donc, on sait ce qu'il... Et lui, il retourne le voir en pleurant. Rabbi, mais je... On n'a pas dit qu'il monte pas. Pourquoi vous m'avez pas dit En plus, vous ne devinerez jamais. Il a oublié le Tania à la maison, il n'a jamais pris. Rabbi, il s'emporte. Il dit, vous voyez, regardez, voilà, je vous dis non. Et non seulement, vous voyez que ça commence comme ça, vous écoutez pas, et à la fin, vous prenez même pas vous écoutez même pas quand on vous dit les choses. Vous n'entendez pas, parce que c'est ça les mots. Vous n'entendez pas le message. Et là, il s'énerve, il pleure, il dit, mais Rabbi, vous m'auriez dit, moi, je l'aurais attaché à la chaise. Bah oui. Vous m'auriez dit qu'il aurait coulé, je l'aurais attaché. Alors voilà la phrase qu'il lui dit, c'est une phrase intéressante, très parlante pour nous. Il dit comme ça, il dit, voilà, faut que tu comprennes quelque chose, mon petit garçon. Depuis que le Tania est sorti, là-haut dans le ciel, tellement on a de l'avance sur le Yetzirah qu'il ne nous laisse plus dire un mot. On ne peut plus parler. Déjà là-haut, on a gagné la guerre. Déjà, grâce au Tania, la guerre est déjà gagnée. On a gagné là-haut. C'est juste une question de temps. On a déjà gagné. Tu comprends bien que
comme on a déjà tellement, aux yeux du ciel, on a tellement d'avantages, ça peut pas être non plus, peuvent pas nous donner trop, tu vois, parce que sinon après, c'est plus une guerre équitable, et c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ils ont, ça va, oui, c'est normal. Ils ont les armes, ils ont l'intelligence, ils ont le pouvoir, ils ont la Volvo, ils ont la villa, ils ont ci, ils ont ça. C'est normal qu'ils gagnent. Donc dans le ciel, ils ont dit non. Dans le ciel, il y a des choses qu'on peut plus faire comme avant. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire les choses. Tu vois, je ne peux plus vous dire les choses de manière. Il y a des choses que je peux pas dire. Et donc ça c'était. Donc maintenant, t'en déduis de là que. Qu'est-ce que t'en déduis? Bah, t'en déduis que quand lui, au début, il lui dit de prendre le Tanya avec lui, ça se sous-entend que si le gars, il avait lu du Tanya, bah, peut-être qu'il ne serait pas passé ce qui s'est passé, tu vois. Oui, Tu vois, ou peut-être que lui, il s'en serait sorti. Vous ne voyez jamais sans le Tanya. Vous ne voyez pas sans le Tanya. Le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et aussi les deux rabbinim qui ont écrit la préface du Tanya, ils ne faisaient pas 4 pas dehors sans un Tanya sur eux. Ils avaient tout le temps un Tanya sur eux. Et alors, moi, c'est ce que je vous conseille. Alors, il y a aujourd'hui des Tanya en microfilm. Ouais, c'est ce que j'ai, moi. J'en ai partout. Voilà. Moi, j'en ai un dans le téléphone. Tu as des petits microfilms comme ça. Moi, je vous conseille d'en avoir un dans votre téléphone et toujours l'avoir. Alors, voilà, montre-leur, Yitzhak. C'est vrai qu'il a l'air bien connecté. Ouais, il est bien équipé, lui, hein. Baruch Hashem. T'en as ou pas? Sortez, interrogation écrite, sortez vos armes. Vas-y, tu l'as pas? Moi, je l'ai dans mes têtes. Ben non, et tes TF, et tu les as pas avec toi. Alors, il est où le tien? Il est où le tien? Moi, je l'ai dans ma tête. Bah oui, c'est pas important. Voilà, montre-leur. Je l'ai dans la tête. Il y a Tanya. Il y a le Teilim. Il y a encore autre chose, il y a trop. Alors après, je peux vous montrer aussi un truc. Et ça s'achète de partout, c'est Ouais, ça s'achète de partout. C'est bon, ça passe. Bon, moi j'en ai. T'en as ou pas, toi? Ouais, c'est là aussi. Ça, c'est tout le Zohar en microfilm. On peut voir. Ah, ça, c'est une belle médaille, ça. C'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Hein? Raziel, il existe aussi en petit format que c'est bien d'avoir à la maison. Tu vois? Voilà, tu vois? Donc vous voyez, c'est il y a tout le Ritat en microfilm et je vous conseille d'en avoir toujours sur vous. T'oublies quelque chose. Tu vois? Razak, donne-leur qu'ils voient. Hors de question que tu remontes. Arrête, si tu vas zoomer. Ah, c'est le Ritat. Ouais. C'est le Ritat. Tu veux leur montrer le Zohar? Tu veux leur montrer? Il n'y a rien du tout. Je vais leur passer. C'est un petit carré. Ah, un petit carré, ouais. Mais il y a quoi dedans? Tout un art? Ah, c'est un livre de Tanya. Un livre de Tanya. Montre. Moi, j'ai des livres de Tanya en français. Bon, ça, c'est pour les initiés. Bon alors, quelle heure il est? On grille un peu. Ça, tu peux l'avoir à... Étudier le Sefer Yetzirah la prochaine On fois. revient, on fait un petit peu. Sefer Yetzirah. Parce que tu insistes. Ah, c'est... Je peux dire un truc, justement, tu demandais Allez, vas-y. si on a le droit de lire ce genre de choses. Oui, vas-y. Le rabbi de Lubavitch, une fois, il s'est énervé, il a tapé sur la table. Pourquoi? Oui. Parce qu'il disait, j'écris des références dans les sirotes et personne ne va les ouvrir. Ça peut dire ça ou pas? D'accord. Donc si ça te parle, le Tanya, quand il écrit des références, il faut aller les ouvrir. Bah. Hein, David? Le Tanya, quand il écrit des références, il faut aller les ouvrir. Donc c'est l'autorisation qu'on a. Bon, d'accord. Allez, tu nous as convaincus. De toute façon, si t'as un problème, tu vas voir l'Admorazaken, hein, c'est pas chez moi. Tu l'as où la pièce, David? Hein? La pièce comme ça. Où est-ce que je l'ai eu? Tu vas tu vas à Méron. Il y a la yeshiva de Méron. Par contre, je sais pas. C'est le Zohar. Ah, c'est beau. Où t'as eu ça? À Méron, il y a, bah oui, il y en a rien sans rien. Non, tu peux, moyennant petit billet de 36 shekels petit billet de 1000 shekels comme à peu près quoi.
Et c'est pareil, c'est un film, ça. C'est un microfilm, il y a Ça, c'est 1000 toujours. shekels, ça Ouais, à peu près. 1000 shekels, il te la vend. Un peu moins. Un peu moins. Non, tu peux la trouver normalement en dessous. Entre 500 et 1000 shekels à peu près. Business à faire, là. Ça, c'est fait par en vérité, c'est pas, tu l'achètes pas. Tu donnes à la yeshiva des Mekoubalim de Méron. Là-bas, c'est un don. Ok, ouais. Et eux, ils te font cadeau. Maintenant, eux, ils ont tout le temps quelqu'un qui étudie le Zohar en continu, toute la journée. Jour et nuit, quelqu'un qui lit le Zohar tout le temps. Tu vas là-bas, tu passes. Il y a des cours toutes les nuits de Zohar, de Kabbalah. Il y a un minyan là-bas, magnifique qu'ils ont fait. Tu sais, quand tu vas là-bas, avant de monter sur la droite, t'as un immeuble, un pâté comme ça. C'est magnifique. Ils ont fait un mikvé, ils ont fait des trucs de ouf. Très, très beau. Et ils ont là-bas un minyan, un kollel de Zohar. Quand tu vas à Méron, C'est où, Méron? C'est Méron, c'est une ville. Oui, mais où? Méron, c'est à côté de Sfat. Ah, bah d'accord. Rabbi Shimon, oui, mais c'est ça. C'est là-bas, Méron. Ah, on y va tout le temps, on connaît. Bah oui, bien sûr. Ah, bah, je Bah le oui. saurais, j'irai. Bah oui, tu vas là-bas. Avant de monter chez Rabbi Shimon, quand tu tournes, t'as un yeshiva comme ça, un Oui, bel, oui, t'as un immeuble c'est en là-bas. plan. Là-bas, tu rentres là-bas, et D'accord. tu peux même, je sais pas si, je crois que tu peux aller aussi au mikvé si tu fais partie du, Sinon, tu vas à Sfat, là. ouais, tu vas à Tzfat, le mikvé du Hari. Bon, alors voilà, il a demandé, Il est froid. comme il dit, j'en ai rêvé, Sony l'a fait, la fameuse pub de Sony. Je connais pas On n'a pas les mêmes références que ce que je dis. Bon, alors, mais là, tu vas voir, c'est, D'ailleurs, c'est excusez-moi, le mikvé est rouvert. quel mikvé? Il y a un mikvé. Sympa. Chez Ramazeuse, je crois pas, non. Quoi ça? Encore? Et vous allez où? La menthe poivrée, hein? Astroma, Astronaute. C'est de la menthe qui se raconte. menthe poivrée. Il reste encore des dragibus, là, où il n'y en a plus. Hein? Quoi? Ouais. Et là, c'est sur YouTube, et là, c'est sur Facebook. Alors, est-ce que le cours vous a plu aujourd'hui? On ne vous entend pas. Alors, regarde, on vous fait un peu... Tu m'as pas trouvé le livre de Charabitachon, là? Ouais, et il est à 80%. Ouais, moi aussi. Tu connais, c'est des faux mal de tête, ça. Quand ça trèche comme ça, c'est des faux mal de tête. Le pirouge du Leftov. Sinon, c'est pas pareil. Écoute-moi, arrête de nous raconter, de faire de la pub. Amène-nous les livres. Amène-nous, tu m'as dit que je t'ai dit en plus de le ramener tout à l'heure. C'est vrai. Bref, alors, une Mishnah, où on peut faire le Pérec si vous voulez, c'est très facile. Du Sefer Yetzira. On demande à Hachem qu'il ait pitié de nous. Et on fait ça juste pour avoir un petit aperçu de l'étude. Et on demande à Hachem qui nous aide à bien comprendre et à ce que de notre bouche ne sortent pas des choses vaines ou pas très droites. Alors, première Mishnah. Donc le Sefer Yetzira, ça se compose donc avec des chapitres. Et chaque chapitre, il a plusieurs, plusieurs chapitres. C'est très court, hein, vous allez voir, c'est assez court. Tu vois, il a plusieurs chapitres et chaque chapitre, il est composé de Mishnayot. Donc vous allez voir. Alors on y va. Mishnayot, on comprend rien. Ouais, vous allez voir, c'est très mystique, hein, c'est très mystique. Voilà. Alors, Bishloshim Veshtaim Netivot, donc Shloshim Veshtaim, avec 32 sentiers, Pliot magique, Chochma de sagesse, Chakak. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de, en français on appelle ça genre de la redondance, parce que tu vois des mots qui veulent dire la même chose, mais parce que nous on comprend pas les différences, tu vois. Mais là ici donc, par des 32 sentiers de sagesse, Dieu a gravé. Alors, au lieu de dire Dieu, il dit 3 noms de Dieu différents. Yudke, Vavke, Tsevakot, donc les 3 noms de Dieu. Eloké Israël, le Dieu d'Israël. Elokim Acherim, le Dieu aussi des autres dieux. Elokim Acherim, Dieu vivant. Omelech Olam, le roi du monde. Kel Shakai, donc encore 2 noms de Dieu. Kel Shakai. Rachum Vechanon, ça encore miséricordieux. Ram Venissa. Shochen Ad,
donc celui qui réside en haut, Vekadosh, saint, Shmo, Marom, Vekadosh Shmo, donc son nom est saint, ou Bara Olamo, et il a construit son monde, Bishlocha Sfarim, avec 3 livres. Alors attends, voilà ce qu'il dit. Quand il dit Sfarim, c'est Sefer, Vesipour. Sefer, c'est quoi les deux Sefer? Alors voilà, il te dit, voilà, je vais vous le dire. Je vais vous dire ce qu'il dit en bas. Donc, Bishloshim Veshtaim, quand il dit les 32, Akavana, les Eser Sfirot, Esrim, les Eser Sfirot, Esrim Veshtaim Otiot. Donc, c'est quoi ces 32? C'est les 22 lettres de l'alphabet. En vérité, c'est en rapport avec ce qu'on a appris, on a dit tout à l'heure, puisqu'on a bien vu dans le Pérec, donc on peut dire qu'on continue un peu le Pérec de Tania qu'on a appris, puisque là, il te dit encore, tu vois, c'est VHGH, tu vois, parce qu'on a lu aujourd'hui qu'il a créé avec les 22 lettres, et là, il te le dit, voilà, il te le dit ici, avec les 22 lettres, plus les 10 sphirotes, qui fait 20, 22 et 10, 32, ce sont ces 32 sentiers-là. Maintenant, quand tu écris les sphirotes, d'ailleurs, un de ces quatre, Auriel, il faudrait qu'on ait ici un tableau, que je puisse vous faire des diagrammes, tu vois. Ouais, mais il marche pas bien, celui-là, il nous faut un vrai tableau. Donc, quand tu écris les sphirotes droites, les diagonales que tu les mets les unes entre les autres, tu en as 32. Il faut juste savoir les faire. Donc, on a Netivot, c'est quoi ces sentiers-là? Il te dit, ce sont des chemins cachés. Pliot, Pliot magiques, c'est quoi? Pelé, qui Chochma Nifla, Yesh Bechol Netivot. Il y a une sagesse Nifla, merveilleuse, dans tous ces chemins. Chakak, il a gravé. Dans ces 32 chemins, il a gravé des noms pour créer les mondes, et pour les conduire selon sa volonté, comme il explique le Ramban. Et il y en a qui ont expliqué, chez Chakak Upina Orensov, qu'il a gravé et qu'il a déplacé sa lumière, et ça, c'est le Arizal qui lui donne cette notion du Tzimtzum, où Dieu, il a voilé, il dit retiré, mais c'est le terme retiré, on sait c'est pas vraiment le terme qui est exact, parce que si Dieu, il retire sa lumière, il n'y a rien qui existe. Donc, il a voilé sa lumière à nos yeux pour pouvoir créer cet endroit, ce qu'on appelle le Makom Panui. Tu connais ça? Ok. Elohim Achirim Shemchayet Kol Achaim, celui, le Dieu de vie, comme il dit le Rav Saadia Gaon, Kel Shakai. Alors, Shamar Leolam Odai. C'est une question que tu as donnée, mais je ne connais pas plus que ça, quoi. Ok, Ram. Ouais. Va Kavana Shevara et Olam, Aya Olam Mitpashet Mitchachev, Ad Shamar Lo Akel, Dai. Nimtsa Shem Ze, ou Begvura, ou Betimtzum, Velachem Misugal Shem Ze Lishmira. Donc, le nom Shakai, Shin Dalet Yud, c'est Shamar Dai, qu'il a dit stop, il a mis une limite. C'est pour ça que ce nom-là, c'est un nom qui est protecteur, puisqu'il met une limite. Ram, Shehu Yoshev Verumo Shalolam, il est très haut dans le monde. Venissa, Shehu Nissa Al-Kol Anisim, Venissa, Venose Vesvel, Bekol Koar Gvurato. Donc, Dieu, bon, là, on n'a rien de nouveau. Shochanad, il est là-haut. Shochanad, il est tout le temps résident, tout le temps éternel. Comme il dit le Ibn Ezra, Verastak, Pirush et Malchut Netzar, son royaume est éternel. Merom, Marom, Vekadosh, Nimtsa Bemarom, Veshrinato, Kdusha. Donc, il se trouve dans les, Marom, donc c'est dans les très hauts, Veshrinato, Kdusha, et sa Shrina, elle est Kdusha. Alors, la traduction du mot Kadosh, c'est pas vraiment simple, normalement, c'est séparé. Alors, c'est quoi le Sefer? Sefer, il dit, le premier Sefer, c'est la forme des lettres. Akavana l'ertav golem shalotiot. La forme des lettres, ok, elle a une particularité. Il y a, si tu veux, quand tu rentres un peu dans le secret, dans le sod, dans la Kabbalah, dans la Chassidut même, on t'explique que la forme même des lettres, elle a une force, leur forme. De leur forme, tu peux apprendre quelque chose. L'alphabet en soi, normal. Oui. Maintenant, mais j'ai entendu les couronnes, les points sur les couronnes. Aussi, les tagim, les otiyot, mais il y a aussi la forme des lettres. Par exemple, le aleph, il est composé d'un yud, d'un vav et d'un yud. Tu vois, hein?
2 bras, 2 jambes. Aussi, mais 2 yud et un vav, tu vois. Le vav, lui, le vav, il sépare, par exemple. Mais d'un autre côté, le vav aussi. Il y a aussi un guimel. Oui, le vav, exactement. Tu peux voir plusieurs lettres dedans. Oui. Mais le vav, par exemple, en général, quand on parle du vav, le vav, c'est une lettre qui descend. Donc c'est la lettre qui représente la descente de la lumière, tu vois. Il y a un livre du Rav Pachter, le frère, pas celui qu'on connaît là. Oui. Il explique le Aleph avec la forme. Il te dit le Yud en haut, c'est Dieu. Le Yud en bas, c'est le juif. Et le Vav, c'est la Torah. Et ça, c'est les. Voilà. Le Kava Mechaber, tu vois. Très bien. Oui, il y a plein de trucs. Ah ouais, c'est. Bien sûr. Alors, Sefer, à Kavana, la forme des lettres. Sefer, le nombre, Sphor, parce que le mot Sphérot, tu peux l'avoir, il peut dire plusieurs choses. Sphérot, ça peut dire une sphère, tu vois, un rond. Sphérot, ça vient du mot aussi sophère, compter. Sphérot, ça vient du mot aussi saphir, qui veut dire une pierre qui éclaire. Tu vois, donc de chaque mot que tu peux comprendre le mot sphérot, tu apprends qu'est-ce que ça veut dire que les sphérotes. Les sphérotes, elles sont rondes, il n'y a pas de haut, pas de bas. Les sphérotes, elles sont comptées, tu vois, et les sphérotes, elles sont éblouissantes, tu vois, par exemple. Quoi d'autre? Vesipour, la chaîne Sipour Dvarim, Kmo va y saper Otam Nefaro, Kolze, Piresh, Rabbi Yuda Chassid, donc tout ça c'est l'explication de Rabbi Yuda Chassid, Va Kavana, Shebara Hashem Etolam, Mispar Otiot, Aro il Chol Davar, Bediburo Idbaer. Donc, c'est bien parce que c'est un peu dans la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'on a appris dans le Tanya. Mais là ici c'est plus version kabbalistique, tu vois. Mais c'est en vérité c'est ce qu'on a appris. Il te dit voilà, Dieu il a créé le monde avec les lettres, chacune comme selon Bediburo Idbaer avec sa parole. Veyesh si pour Pirchou, il y en a qui ont expliqué Gimel Sfarim ou Gimel Shemot. L'un qui disent c'est quoi ces 3 Sefer, Sfer, Sipur. Ce sont les 3 noms de Dieu, Aleph Ke Yud Ke, et Vav Yud Ke, et Aleph Dalet Nun Yud. Donc, et dans le Zohar, il explique que c'est Gimel Sfarim, Yainu Bechorma Bina Vedaat, donc avec Chabad, tu vois, c'est quoi avec le troisième nom que tu as dit? Quoi? C'est quoi les 3 noms que tu as dit? Sefer et... Ouais, Sphère et Sefer. Bon, il n'y a pas les otiotes. Mais là, ici, il dit que c'est quoi ces 3 sphirotes? Ça va être Chochma Bina Da'at. Ali Adam, Imtsi et Kolamot, grâce à elle, il a construit tous les mondes. וכדי לקרב להבנה, ראה קורא יקר, האדם כדוגמה שנאמר, כל דבר שפועל זה מתחיל. Alors, ça, on avait commencé à en parler, nous on le sait, dans la Chassidut, on t'explique que Dieu, pour créer le monde, il a utilisé les 10 sphirotes, ok? Il a utilisé 10 forces pour créer le monde, et ce qu'il parlait tout à l'heure, et c'est bien que je rebondisse là-dessus, quand Dieu il a créé l'homme, il y a une phrase à la 3e personne qui dit « Naase Adam betsamenu kidmotenu » faisons l'homme à notre image. Et là, toutes les autres religions ils se sont cassés les dents dessus parce qu'ils ont dit « Attends, c'est quoi faisons ?» Ça se entend qu'il y a d'autres personnes, donc il y aurait peut-être quelqu'un d'autre à part Dieu, tu vois. Et eux, c'est sur ça qu'ils ont commencé à tilter, à essayer de trouver des trucs, des réponses, etc. La réponse, comment ça s'appelle, que j'aime donner, qui est apportée par le Harizal, une réponse qui est très très belle et qui dit comme ça. Il dit que l'homme, il est composé de plusieurs niveaux. On a plusieurs niveaux d'âme, tu vois. Et on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida, tu vois. Ces différents niveaux d'âme, en vérité, sont des parties de mondes différents. On sait qu'il y a 4 mondes. Et donc, chaque niveau, il vient d'un monde spirituel. Et que donc Dieu, quand il dit ça, il dit au monde spirituel, il leur dit, voilà, il les amène autour de la table, il leur dit, voilà, bah, écoutez, maintenant, on va créer un homme. Et je veux que chacun, il donne quelque chose. Et donc, chacun des mondes spirituels, il va donner une des parties qui composent notre âme. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu, il a besoin que eux ils mettent ça, chacun, il pose une partie, tu vois. Et il explique comme ça, le Hari, dans le Trotzheim que j'ai lu ça, je sais plus où j'ai lu ça, il dit que, en vérité, pourquoi est-ce que Dieu, il a fait ça? Première réponse, parce que Dieu, il voulait
que chacun des mondes spirituels, ils mettent quelque chose pour que chacun des mondes spirituels, il soit intéressé à notre victoire. Parce que quand nous, on va réussir, lui aussi, il va gagner quelque chose. Donc, il voulait que chacun, il mette quelque chose. Et c'est pour ça donc qu'il a demandé à ce que chacun y mette un peu de lui, tu vois. Deuxième chose, il y avait aussi un peu la même réponse qui dit que pour ne pas que les mondes spirituels ils nous empêchent d'avancer. Parce que comme eux, ils ont mis un peu dans notre projet, donc ils sont intéressés à ce qu'on arrive, tu vois. Bon, il faut savoir que, je ne sais pas si je vous l'ai dit assez, mais l'homme, la proximité qu'on a avec Dieu, que Dieu nous a donnée, il n'a pas donné aux autres. On l'a déjà dit plusieurs fois, je le répète encore. Nous, là, par exemple, on est en train d'étudier, on a une proximité avec Dieu que personne ne peut avoir. On est attaché à sa sagesse, à la Torah, comme tu es tout à l'heure avec le Aleph, tu vois, je rebondis parce que c'est des choses qui peuvent être liées. Tu as le Yud d'en bas qui est nous, qu'on est en train d'étudier. Il y a Dieu en haut et il y a la Torah qui nous rassemble. Par ce biais-là, on s'attache à lui. On s'attache à lui à un niveau bien plus haut, non seulement que toutes les créatures qui existent, mais même plus haut même que les âmes qui se trouvent dans le Gan Eden. Parce que les âmes qui se trouvent dans le Gan Eden, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter, les âmes qui sont dans le Gan Eden, ils ne peuvent pas arriver à un niveau pareil de dévoilement. Eux, ils peuvent arriver uniquement Ne'enim Miziv Ashrina. Eux, ils ne peuvent se délecter que du reflet de la Shrina. Le reflet de la Shrina, c'est loin, c'est pas Dieu. C'est le reflet de sa Shrina. Le reflet de sa présence, par exemple. C'est pas lui. C'est le reflet de sa présence. Alors que nous, quand nous on étudie maintenant, là, qu'on a étudié ensemble, on a été attachés avec Dieu lui-même, au niveau de sa chorma, parce que c'est sa volonté. Donc quand toi, tu fais la volonté de celui qui t'envoie, tu deviens Shliach Adam Kemoto, tu deviens comme lui. Et quand toi tu étudies, tu t'attaches avec Dieu réellement. Et ce yichud-là, et ça c'est expliqué dans le Tanya, En Kamou, tu peux pas le trouver ailleurs. C'est pas quelque chose que tu peux retrouver ailleurs. C'est un pouvoir, une responsabilité, une chance, mais une responsabilité aussi, que Dieu nous a donné de pouvoir s'attacher à lui. Mais c'est lui qui nous l'a donné, c'est pas nous qu'on l'a. Et ça, tu penses bien que ça plaît pas à tout le monde. Ça peut pas plaire aux anges. Que eux, ils essaient toute leur vie d'y arriver, ils montent, mais ils peuvent pas monter bien aussi haut que nous. Eux, les anges, on les appelle les Omdim, Vamalachim Omdim. Eux, ils avancent, mais ils avancent difficilement. Alors que nous, on est appelés Me'alchim. Nous, on passe, on bouge. Un juif, quand il a fait tchouva, il fait des sauts il peut faire Medaeg, il peut sauter des niveaux par sa tchouva. Par la puissance qu'il va mettre dans sa prière, il peut faire des sauts, tu vois, bien plus haut que ce qu'on croit même. Et c'est ça, quelque part, le biais, tu vois, c'est qu'on est attaché avec Dieu d'une manière folle, mais d'un autre côté, on ne s'en rend pas compte. Et quelque part, c'est un cadeau que Dieu aussi nous a fait, du fait de pouvoir s'attacher à lui, mais de nous voiler l'esprit pour pas qu'on s'en rende compte, parce que sinon on ne tiendrait pas. Je vous l'ai déjà dit, le Tanya, il explique dans le Pérec 31, il dit, s'il y a un ange qui passe pendant qu'il y a 10 juifs qui sont en train d'étudier, l'ange, il se désintègre. Pas qu'il sort, il se désintègre. C'est pas genre, excusez-moi, je suis rentré, je sors. Non, c'est je rentre, oh, je suis rentré au mauvais endroit, et pouf, tu vois. La puissance, elle le fait se désintégrer. Voilà. Donc ça, c'était important. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, ce bref Mishnah. Baruch Hashem, voilà, bon, on pourrait continuer toute la nuit, mais après, on a des devoirs. Si vous voulez, j'ai quelques trucs encore à lire, mais bon. Tu vas aller jusqu'à 30, hein. Ah, tu vas aller jusqu'à 30. Tu m'as demandé quelque chose, toi? Qu'est-ce que tu m'as demandé tout à l'heure? Tu m'as pas demandé quelque chose? Il y a quoi? Il y a des bambas? Donne un peu des bambas. Ouais. Il n'y en a plus des bambas ou pas? Il n'y en a plus? Bon, la prochaine fois, c'est pas grave. Kol HaKavod, Chazak Ubaruch. Merci d'être venu, Chazak. Kol HaKavod. Voilà. Et messieurs, dames, j'espère que ce cours vous a plu.
Je vais voir si je trouve le char à bitachon de secondes, parce que j'ai promis à quelqu'un qu'on allait faire du char à bitachon. Mais normalement, char à bitachon avec char à Yacoub et Mouna, toi tu peux faire des miracles. Faire des miracles. On dit ça aux gens, ils vont avoir peur. Ben, ça fait rien, ils peuvent avoir peur. Et Yann, il a peur, par exemple, parce qu'il ne pourra pas le répéter. Ah, ça c'est sûr que... C'est nouveau, là, ça fait une semaine que je fais ça. Non, non, pas du tout, mais t'as compris, il faut être capable de répéter. T'as compris, il ne veut pas faire des miracles. Il veut rester un homme simple, dans la simplicité. Pourtant, c'est dur après cette terre. Mais tu sais pourquoi t'as peur? Ah ouais? Parce que t'es lié à une âme du Massien, au monde de l'action. T'as peur des niveaux qui sont au-dessus. Non, on t'aime quand même. C'est bien, c'est bon ça? C'est bien, c'est protéines. Ah ouais? Ouais, c'est des protéines, c'est sûr. C'est dur les légumes, c'est dur. Je peux trouver un légume qu'on aime bien. Surtout, c'est un légume. Ouais, c'est ça. Ah ouais. L'américain, c'est qu'on avec un repas. Ah ouais? Ça donne du gaz. Frère, Bien les cuire. à mon âge, je ne te retiens même pas. Tu sais plus comment faire. C'est plus comment faire. Ah, tu contrôles pas. Ah, tu dis excusez-moi, je suis désolé. Ne vous moquez pas, on pose ça là. Maintenant, c'est nous, tu fais notre tour. Ça va. Alors, c'est bon, c'est vrai. Char à bitachon. Qu'est-ce que tu dis, votre femme, Chouette? C'est des plats. Vous êtes tunisien, marocain? Je suis plusieurs religions en même temps. Un vrai différent. Ma grand-mère, elle était algérienne. Mon grand-père, il était anglais, marocain. Ouais. Du côté de mon père, ils viennent de l'Ukraine. Ils sont partis vivre en Tunisie parce que c'était l'époque des pogroms. Ils ont tout quitté. C'est trois frères Kriev. Ils ont quitté l'Ukraine, Kiev, où il y avait Rabbi Nachman à la Kiev, il vient d'Ukraine. Ouais. Et il y en a un, il est parti en Algérie, il y en a plus jamais. Non, ça, je sais pas. Peut-être, mais on est des différents, tous, on est sortis d'Égypte. C'est un mix très très beau. Ouais. En Algérie, on n'a plus de nouvelles d'eux. En Tunisie, c'était notre famille. On est parti au Kiev, à Tunis, là, sur les montagnes où il y a de la neige. Et au Maroc, ils sont partis à Casablanca ou je sais pas où, ils ont acheté des terres, ils ont planté. Et comme c'est des gros donateurs, on leur a ajouté le mot El Krief. Les Marocains, c'est Krief, c'est El Krief. C'est la même famille, c'est les mêmes frères. Tous les Krief sont de la même famille. On arrive de l'Ukraine. Je te parle de ça il y a longtemps. מחר אפשר להיות בקשר גם לפני, כי אני מביא את הילדים בבית ספר, אז באזור 8:15 אני יוצא מהבית. אז אם אתה רוצה להגיע לשלמה, הכל באוטו שלי. Messieurs, bonne soirée. je l'ai pas trouvé. Je vais raconter une histoire, je me rappelle plus qu'on savait ce que. Il n'y a rien, il y a ça. Au Hachem, merci d'être venu. Merci à vous d'être venus, Mesrat Hachem. Si Dieu veut qu'on entende des bonnes nouvelles. Des bonnes choses, que des joies. Merci J'ai à toi. changé mon... Tu vas demain, Aurélien? J'ai lâché le mec qui écrivait, la même chose, mais autrement. On va parler. Ouais. Compliqué. C'était mon idée de base, mais j'ai rentré dans la photo, il a... Il est parti à l'entrée. Ouais. Je vais le faire de ma manière. Yes, on entend les bonnes nouvelles. Merci d'être venu. Voilà, merci à toi. Voilà, Kavod. Merci d'être venu. C'était bien, on espère vous voir très bientôt. Merci, David. Ah, c'est trop officiel pour moi. Ouais. Le masqueur, ça veut dire le secrétaire. Ouais, alors le masqueur, c'est pas le secrétaire, c'est celui qui rappelle. Ah, celui qui appelle. Ah, d'accord. Celui qui rappelle les gens. Qui rappelle ce qu'il a appris. Ah, d'accord. Pour ça, parce que j'ai fait un rêve. D'accord. On m'appelait à la Torah et on disait il y a un mot damasquien, tu vois. Donc j'ai dit, je vais garder ce nom-là. Ouais, c'est beau. Ouais. Voilà, parce que si tu veux, mon rôle, c'est juste de rappeler. Je suis juste quelqu'un qui passe, tu vois. Et j'ai dit... Dans la répétition. Voilà, quelqu'un qui répète ce que lui il a appris. C'est ça.
transmet, tu vois. C'est une lumière qui t'a. Et tu lumière que tu l'as tu l'as, tu la donnes, Ouais. tu vois. Ouais. Et je dis, chacun il peut être un masqué. Ouais, c'est tellement beau. Ouais. Parce que moi, j'ai reçu la lumière de mon ami Kevin et de vous aussi. Et je vais essayer de la donner aussi aux autres. Mais il faut aussi voir le niveau de chacun. Oui. Mais on peut la balancer comme ça. Ouais, tu vois. S'il la reçoit, il la reçoit. Si Exactement. on la reçoit, mais le plus important, c'est toujours de mettre le niveau. Tu l'aides dans ton rôle de propager la lumière, c'est ça. C'est de tous ces chiens, quoi. Exactement, c'est ça l'esprit. D'accord. Ouais. Tous les mardis soirs. Tous les mardis soirs. Ok. Si tu veux, il y a un groupe. D'accord. Des gens d'ici, un groupe sur WhatsApp. Super. Si tu veux, on te met dedans. Avec plaisir. Dedans. Ouais, Bon, c'est sur la synagogue, tu vois, mais dedans, des fois, quand on a cours, on dit il y a cours, etc. Alors ça, D'accord, des trucs en plus que je serais peut-être pas au courant. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Comme ça, au moins, s'il y a cours, c'est marqué dedans le mardi, etc. Bon, en général, il y a Bien sûr. Même pour le matin, j'aime bien venir. je peux venir ici. À 9h ici. Ok. Après, ils apprennent. De ton âge, je crois, mais pas beaucoup. C'est pas grave. Ouais, tu peux venir ici, ils font Torah le matin. Ça veut dire quoi? Torah, c'est un livre, une étude racidique. D'accord. C'est ce livre-là, tu vois. Torah, alors. Voilà. J'ai déjà entendu, mais je ne connais pas. C'est ici, tu vois. La vraie histoire du Baal Shem Tov avec le cognac, c'est un peu comme Nachshon Ben Aminadav. Exactement. Ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à. C'est pas facile, mais c'est exactement ça. Ça, c'est le Torah, tu vois. Ah oui, bien sûr, j'ai déjà vu, d'accord. Ouais. Et c'est quoi le sujet de Torah? Torah, c'est la paracha, mais vue par la chassidoute. Ah, magnifique. Waouh. Waouh. C'est dans le Moazaken. Oui, regarde. Et ils font ça tous les matins. Donc en fait, c'est d'accord. Toi, tu comprends l'hébreu ou pas? Non, pas encore. Non, À Miami, je compte faire un tuteur. Ouais. Il y a une super organisation. Ils ont une bonne méthodologie. Ouais. Les besoins Hachem, ouais. Bon. Ouais. Mais bon, ma neshama, elle comprend plein de choses. Bah, bien sûr. Ouais. Et bien un soir, j'étais avec un taxi. Ok. Pour aller que hébreu. Et c'est fou, pendant 45 minutes. 45 minutes. Ouais, je comprenais tout. J'étais ouvert et je recevais et je comprenais et c'était magnifique. Bon, allez, au plaisir de te voir. Merci. Amen. Bravo, hein, c'est pas facile de lire quand on ne connaît pas. C'est vrai. Mais à chaque fois, je me disais, avec Hachem, allez, ces trucs comme ça, où on va découvrir des personnes, des idées, des choses. C'est bien, c'est bien fait, c'est bien. Magnifique. Merci, merci le masque. Merci. À bientôt, Nathan. Merci aussi. C'est quoi ça? Voilà, j'espère que le cours vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain cours. Merci encore de votre présence. Et n'hésitez pas à partager le cours autour de vous et à propager la lumière. Voilà, de très bonnes nouvelles. On n'a pas trouvé le livre du Shara Bitachon. Alors, ce cours est pour la guérison de Shimon ben Masouda, la réussite de toute sa famille, Bezrat Hashem. Voilà, et bien sûr la guérison de tout le peuple juif, tous ceux qui ont besoin. Et on espère très très vite qu'on aura la Géoula. Comme ça, ainsi, on pourra se reposer. Voilà, à très bientôt. Si Dieu veut, des bonnes nouvelles.